Salut les Hot Girls! Bienvenue sur le Hot Girl Talk, le podcast où on te guide pour vivre ta meilleure vie sans compromis. Ici, on explore tout ce qui touche à la santé physique, mentale, la spiritualité et bien sûr, l'amour-propre. On garde ça réel, cru, mais toujours avec une touche d'humour. Chaque semaine, on partage nos discussions authentiques pour t'inspirer à élever tes standards, activer ton magnétisme personnel et incarner ton pouvoir féminin. Si tu cherches des conversations légères, inspirantes et parfois un peu spicy, t'es au bon endroit. Que ce soit pendant que tu conduis ou pendant ta Hot Girl Walk, c'est parti pour une dose d'empowerment sans pression. On te promet des conseils pratiques, des rires et surtout un espace où tu te sentiras enfin vue et comprise. Alors, Hot Girl, rejoins-nous pour une nouvelle aventure à tous les mercredis pour notre date hebdomadaire. Bienvenue sur le Hot Girl Talk. Alors aujourd'hui, on a reçu Catherine Tardif qui est je suis pas capable de dire. Facilitatrice de deuil. Aujourd'hui, j'ai de la misère à parler. Une couple de mots, ça allait pas bien, là. C'était comme... ça a été un super bon épisode. On a vraiment parlé parce qu'on voulait aborder le sujet des relations, les relations d'amitié, les cycles, le deuil, en fait, relationnel, que ça soit... On parle un peu de mort, oui, mais beaucoup sur le cycle relationnel. Exactement. Fait que dans le fond, le processus de deuil, de s'autoriser à vivre nos émotions, de se démontrer vulnérable. Puis on n'a pas juste parlé de deuil non plus, on a vraiment parlé de côté relationnel, finalement, jeter ses armes et tout. Et d'enlever cette espèce de protection-là constamment, puis de certains types d'attachements aussi. Ouais. L'attachement avoidant, l'attachement mais juste anxieux. Comment qu'on a vécu ça, tu sais, je pense comment qu'on voyait un peu les relations, comment qu'on naviguait ça, comment est-ce qu'on abordait ça, comment on a évolué là-dedans, puis ça a été vraiment une belle discussion là-dessus, je pense, puis que dédramatiser le deuil, en fait, c'est un peu l'intention, je pense. Oui, exactement, puis de se permettre de le vivre pour justement vider son sac à dos aussi, puis se permettre d'avancer dans la vie. Faire un petit nettoyage. Oui, exact. Ouais. Et merci à Catherine de faire partie de cet épisode-là. Il y a plein de petites golden nuggets comme habituellement. Et merci également à nos collaborateurs. Le principal, merci à l'équipe de Jerry du Blackburn Athletics. Vous pouvez vous réserver votre essai gratuit pour venir vous entraîner avec moi sur le blackburnathletics.ca. Et venir vous entraîner dans l'un des 4 emplacements présentement qui sont d'actualité. Donc, il y en a un à la Prairie, il y en a un à Chambly, un à Brossard, un à Boucherville sur la Rive-Sud. Il y a un Pilates également qui s'en vient au Promenade Saint-Bruno. C'est le premier emplacement de Pilates Blackburn. Il y a également un incessamment là, qui est en train d'ouvrir présentement à Mirabel, le premier gym de Blackburn sur la Rive-Nord de Montréal. Et... c'est une place où est-ce que vous allez pouvoir venir vous amuser avec vos amis, mettre votre téléphone de côté puis juste d'être dans le moment présent. C'est bien encadré en plus. Il y a un coach qui est là. L'entraînement est déjà écrit et c'est une ambiance familiale, amicale, conviviale. Et c'est des entraînements maximum 1 heure. Vous bouquez 1 heure dans votre journée, vous réservez sur l'application Flip, vous venez bouger et vous entraînez avec nous. Et voilà. Yes, puis évidemment, notre deuxième collaborateur qui est Shop Santé. Puis aujourd'hui, on vous parle des Smart Sweets, qui est généralement qui est rendu connu avec les années un petit peu. Mais c'est ça qui est cool. Sur Shop Santé, ce que j'avais pas réalisé, c'est quand on en avait parlé, ils ont quand même beaucoup de nourriture. Fait que ça soit les sauces, le fit cook, tout ce qui... Ils ont vraiment beaucoup de choses. Des sauces barbecue, tout, t'achètes une coupe d'affaires aussi. Oui, exactement. J'ai une sauce qui goûte un peu genre le sirop d'érable. C'est keto. Il y a beaucoup d'affaires aussi qui sont keto-friendly ou encore pour les gens qui sont cœliaques. Ouais. Fait qu'il y a une section épicerie, même avec des compagnies qui font du meal plan. Fait que vous avez des frigidaires où est-ce que vous pouvez aller vous chercher de la nourriture. Puis honnêtement... Puis là, on a les petits Smart Sweets, il y en a plein, évidemment, ils sont bonnes. Parce que souvent, je sais, là, ce concept-là, il n'est pas nouveau de créer des jujubes. Des jujubes comme semi-santé, là, dans le sens que, pourquoi je dis santé, c'est qu'ils ont 17 grammes de sucre, 17 grammes de fibres et 3 grammes de sucre par sachet. Mais c'est que la plupart, en tout cas, que j'ai goûté avant ceux-là, c'est que le goût est pas super, on va se dire. Fait que c'est cool quand le goût est là. Puis en plus, oui, mettons, quand c'est haut en protéines ou en fibres, ces choses-là, puis c'est bas en calories, c'est ça qu'on veut. Ça scrape pas tes gains. Non, mais c'est que t'apprécies vraiment parce que quand t'as un craving de quelque chose, tu veux aussi que ton craving soit satisfait parce que sinon, c'est pas mieux si tu te beau, t'es comme « Ah, j'ai un craving de genre chocolat, mais m'en va manger genre 4 briques de fromage, puis des pistaches, des affaires de même. » Une banane. Ça n'avait pas de sens, là. Non. T'es comme « Va donc faire ton craving, mais au moins... » faut que ça goûte puis ça satisfait. T'sais. Fait que c'est ça qui est cool avec les Smart Sweets. Ceux-là, je pense, c'est mes préférés aux pêches. Ah ouais? Oui. Toi, t'aimais les jujubes, hein? Moi, j'adore les jujubes. On est en train de les manger, justement, pendant qu'on prenait un petit break de session.
Eux autres, les sûrs, ça, c'est bon aussi. Bref. Ils sont vraiment bons, ceux-là aussi. Oui, fait que, as usual, tout ce qui est épicerie ou tout ce qui est n'importe quoi, avec mon petit nounours, ben on peut vous donner un 10 de rabais sur tout ce qui est en magasin et tout ce qui est en ligne avec le Hot Girl 10. Donc, bonne épicerie, bonne émission. Salut tout le monde, bienvenue sur le nouvel épisode de podcast du Hot Girl Talk. On est super excités aujourd'hui de recevoir une chère amie. Ça fait longtemps qu'on se connaît, mais on se voit pas tout le temps. Mais quand on se voit, c'est tout le temps un pur bliss. Mel et moi, aujourd'hui, on reçoit Catherine Tardif, qui est accompagnatrice ou facilitatrice de deuil. Fait qu'on est heureuse aujourd'hui. On va apporter différents sujets, différents angles par rapport à ça, mais c'est beaucoup au niveau relationnel que j'ai envie de parler. On en vit tous au quotidien dans différentes sphères de notre vie ou dans différentes saisons. Et je trouvais ça le fun d'aborder aussi le deuil amical, pas nécessairement quand quelqu'un décède, mais des fois, ça peut être juste une fin de cycle avec quelqu'un avec qui on connecte un peu moins ces temps-ci, mais ça fait pas de nous détester la personne ou peu importe. Fait que j'aimerais qu'elle t'explique un peu peut-être ton parcours, ton cheminement qui fait qu'aujourd'hui, tu es rendu où est-ce que tu es rendu, tu sais. Bien, premièrement, merci vraiment de me recevoir. Je suis vraiment contente de la conversation qu'on va avoir. En fait, j'ai décidé de me spécialiser dans le deuil parce que j'ai perdu mes parents vraiment jeunes. J'avais 17 puis 21 ans. Puis ça m'a vraiment suivi très longtemps dans mon parcours. Puis on dirait que ça a amené vraiment un lot de plein de choses. Puis à travers ça, j'ai vécu énormément de deuil relationnel, de deuil, j'ai déménagé tellement de fois. On dirait que j'ai vécu tellement de renaissance dans ma vie, on dirait que j'ai vécu tellement de plein de petites vies dans ma grosse vie, puis je me suis rendu compte qu'à un moment donné, des deuils, c'est pas juste le fait de perdre quelqu'un, que quelqu'un décède ou quoi que ce soit. On vit des deuils dans notre day-to-day, dans les étapes de notre vie. Puis j'ai l'impression qu'on sous-estime. Puis je pense que c'est une des choses qui spark le plus les gens qui rentrent, mettons, dans mon univers. Ils se disent « Aïe, je savais pas que j'avais autant de deuil à faire. » Parce que j'ai l'impression justement, quand on pense au deuil, on pense à juste la mort de quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais il y en a tellement, puis on traîne tellement de choses notre sac à dos est tellement lourd à un moment donné qu'il faut apprendre à justement, accepter les deuils. Puis je pense que c'est quelque chose qui est difficile parce qu'on n'en parle pas vraiment des deuils. On dirait que, la mort, c'est super tabou. Mm-hmm. On dirait que les gens ont peur d'en parler. Puis les deuils, en général, je sais pas, on dirait que c'est pas un sujet que le monde, ils sont... c'est pas un sujet ça semble lourd, là. Ça semble tellement lourd. C'est tellement pas lourd. C'est tellement... C'est vital. On a besoin de laisser aller des choses. Puis c'est vraiment, je pense que c'est une des clés pour s'en aller vers l'épanouissement, c'est d'arriver à lâcher prise, parce que j'ai l'impression qu'on a tellement de difficultés à lâcher prise dans la vie. C'est vraiment un challenge. Fait que on dirait que tout ça, un moment donné, ça m'a j'ai fait comme, OK, c'est exactement là. Puis quand j'en parle, moi, j'aime tellement parler de la mort, des deuils. C'est vraiment super contradictoire, parce que le monde, souvent, sont comme, ouais, mais non, pas tant. Mais on dirait que c'est vraiment quelque chose qui m'habite. Là, je sais tellement que je suis sur mon X en ce moment par rapport à ça. Ouais, puis je pense que c'est ça, comme tu dis, tu sais, moi, personnellement, j'ai pas, mettons qu'on parle de mort, j'ai pas vécu encore dans ma famille ou dans mon monde super proche beaucoup de mortalité, par exemple, mais tu sais, si on parle, mettons, de deuil amical, des relations, des séparations, des choses comme ça, c'est là, puis il y a une chose, on a dit que, tu sais, quand tu regardes des films, des choses comme ça, tu te rends compte, justement, les gens, c'est intense, on va se dire, il y a beaucoup d'émotions. Puis je pense que c'est aussi une question de, avec le temps, normaliser nos émotions, c'est quelque chose qui est intense puis qui est difficile, fait qu'on veut comme... C'est tabou aussi, fait qu'on n'en parlera pas trop, tu sais. Tandis qu'en réalité, quand on lui donne de l'attention, on en parle, on va en thérapie, puis on normalise, tu sais, quand t'adresses ça, c'est comme... Parce que tout ce que tu mets sur le tapis, là, c'est encore là, je veux dire, c'est une fausse image de penser que, genre, tu le mets sur le tapis puis que ça disparaît, c'est pas pantoute ça, au contraire, ça va amener une lourdeur qu'on va être là. Fait que quand tu le processes, puis t'es capable d'en parler, puis t'es capable de discuter, puis de normaliser, tu sais, ça rend le tout plus léger aussi. Comme l'expression aussi, tout ce que tu résistes persiste. Si tu résistes à vivre ce deuil-là, il va juste se manifester dans tellement de manières dans ta vie ou même dans ton corps physique, tu sais. Moi, contrairement à toi, j'ai pas perdu mes parents, mon Dieu, thank God, ni mon frère, ni ma sœur, mais tu sais, j'ai vécu des deuils familiaux parce que j'ai de très grandes familles du côté de ma mère, du côté de mon père, familial à cause de la maladie, à cause du suicide ou même le suicide assisté. Fait que ça aussi, ça a été comme des procédures, mais je pense que les plus grands deuils que j'ai faits dans ma vie, ça va être des déménagements, des amitiés justement qui se sont finies parce que je déménageais de ville ou peu importe. Fait que, ouais, mais
il y a tout le temps, c'est tout le temps les émotions qu'on ne s'autorise pas à vivre qui vont être là puis qui vont persister constamment. Fait que, mais je suis contente qu'on puisse aborder ça puis les deuils de l'amitié. Fait que... Oui, bien, tu sais, je pense qu'on le vit tout un peu de façon différente, mais je serais curieuse de voir comment vous le vivez parce que je sais que moi, pour une fin de relation, que ce soit amicale ou une séparation, bon, romantique, whatever, c'est que je le sais que personnellement, puis je pense que c'est relié avec ma peur de l'abandon, j'ai de la misère avec les fins. Puis, c'est drôle, hein, mais même plus, que je veux dire, c'est super vulnérable, là, mais même quand je vois quelqu'un, que ça soit en dating ou, tu sais, quand il n'y a pas de certitude, parce que c'est essayer de contrôler puis de se protéger puis de se dire, OK, il s'en va, c'est quand qu'on va... Tu sais, moi, c'est pas pour rien que je suis une grande planificatrice dans la vie. C'est comme si j'ai un sentiment de contrôle du futur, ce qui est complètement faux, mais ça me sécurise quand même. Mais c'est que de savoir quand est-ce qu'on se revoit, c'est comme si j'ai créé une certitude dans mon corps que, OK, on va se revoir puis qu'il va pas m'abandonner, tu sais. Ouais. Fait que j'ai vraiment la misère à dire bye aux gens. C'est comme, non, mais tu sais, je perdure, genre, on va se dire bye, un câlin qui dure plus longtemps. On raccroche le téléphone, on va envoyer un message texte. Ouais, c'est vraiment ça. Fait que ça me rassure vraiment beaucoup quand après ça, il y a eu une rencontre, mettons. Puis là, c'est là que l'anxiété arrive aussi. C'est justement le petit texto de après. Je trouve ça hyper sécurisant. C'est comme, OK, j'ai eu du bon moment, ou tu as planifié la deuxième date, ou whatever. Ou même en amitié, c'est sûr que il y a quand même une différence, mais ça pour dire que c'est le challenge que j'ai de la misère avec les fins sur la personne m'a abandonné quand je le sais que c'est pas nécessairement ça. Tu sais, que fait quand tu tombes dans l'acceptation que ou quand c'est mon choix aussi, c'est une autre chose, là, mais ouais, il y a des... Aïe, puis j'ai tellement d'affaires aussi qui me montent dans la tête. Par rapport à des relations, justement, des relations amoureuses où, tu sais, je me rappelle dans le temps, en 2017, quand j'avais mis fin à une relation, c'est moi qui étais partie, j'avais été faire de la thérapie, puis tu sais, on avait déterré plein d'affaires aussi, puis je m'étais rendu compte que c'était vraiment pas ça que je voulais dans ma vie, tu sais. Puis je faisais énormément de crises d'anxiété à ce moment-là, parce que le corps te parle à un moment donné, justement, quand t'es comme, Chris, t'es pas bien, qu'est-ce que t'as besoin de plus que de t'en rendre malade puis de prendre des médicaments, tu sais. Fait que j'étais comme là-dedans, fait que je faisais de la thérapie, puis pas longtemps après, puis c'était une relation quand même de comme 3 ans. Une couple de mois après, là, boum, je rencontre quelqu'un, puis tout le monde est comme, il me semble que c'est rapide, faire ton deuil. Puis je suis comme, ouais, mais mon deuil, je l'avais déjà entamé en étant avec la personne. Fait que moi, c'est ça. J'entame un processus de deuil en étant encore avec la personne, parce que je suis comme, c'est pas, faut que je mette fin à ça, puis après ça, ça se passe. Ben, ouais, Kat, je serais curieux de t'entendre là-dessus, parce que je pense qu'il y a le deuil émotionnel, puis il y a le deuil physique, qui sont aussi deux choses différentes. Comment tu... Maintenant qu'on parle de deuil, ça veut dire... Mais oui, c'est vrai, dans le fond, parce que comme... Puis là, je fais plein de liens dans ma tête, puis tu sais, je pense autant à la mort que des relations amoureuses ou, tu sais, mettons même amicales. J'ai l'impression qu'à un moment donné, dans ta tête, tu le sais, que... Tu sais, c'est comme, il y a quelque chose qui va plus tant bien, ou il y a des petits irritants ou quoi que ce soit. Comme souvent dans des relations amoureuses, c'est exactement quelque chose que j'ai vécu moi aussi. Ça faisait comme, mettons, 1 an que dans ma tête, c'était comme si je le savais que c'était terminé, mais on dirait que mon corps était comme pas tant prêt à décider de laisser aller la personne ou quoi que ce soit. Puis quand que ça s'est vraiment terminé officiel, là, dans ma... Tu sais, tout était... On dirait que tout s'est aligné en même temps. Fait que on dirait que mon esprit, mes émotions, toutes ces choses-là, on processe pendant cette année-là. Mais je sais pas, il y avait comme mon corps, des croyances qui faisaient en sorte que j'étais pas prête à y aller. Mais c'est tellement normal parce que des fois, c'est très rare qu'un matin, tu te lèves, t'es comme, c'est fini, merci, bonsoir, puis qu'il y a pas de avant... Avant l'événement. Ben, ou même des amitiés, des fois, t'es comme, il y a un petit accrochage. Puis là, des fois, tu le sens, t'es comme, on est peut-être un petit peu moins alignés. On dirait qu'on nos chemins se séparent tranquillement, puis tu le sens, mais tu vas pas non plus dire, OK, c'est terminé, merci, bonsoir. Tu sais, tu vas essayer de voir. Il y a eu de l'accumulation, là, il y a vraiment des... Puis même au niveau de la mort physique des gens, comme quand tu décèdes, tous tes corps partent pas en même temps. Fait que, tu sais, c'est normal, même dans un deuil, que, justement, des fois, tu as une partie... Tu sais, ça se peut que tu sois déménagé physiquement, la coupure est faite, mais tout ce qui est émotionnel est encore super attaché. Fait que, tu sais, je pense que c'est normal. Puis j'avais vu un moment donné qui parlait que les filles, souvent, on est plus comme ça. Nous, notre deuil se fait pendant la relation. Des fois, tu le sais que ça va se finir, fait qu'on dirait que ton deuil est déjà entamé. Je sais, j'ai pas demandé à un gars, j'ai aucune idée si c'est comme ça aussi, mais c'est tellement normal, là. Ouais, hein? Mais souvent, ça a été comme ça, ou sinon... Tu sais, autant que je dis ça, je suis retombée en relation, puis après ça, la relation, ça a été la personne que j'ai le plus aimée, mettons, que je le sais que c'était vraiment... en tout cas, je pensais ça à l'époque, là. Mais c'est ça, j'ai été en relation quand même 4 ans et demi après avec cette personne-là. Puis après,
c'est comme si j'allais répéter le même pattern. Une couple de mois passés, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, puis j'étais pas capable de me laisser aller pleinement là-dedans parce que j'avais pas fait le deuil de l'autre relation. Même si le deuil était entamé en étant avec lui, puis je le savais que ça allait pas poursuivre, ça a été delayed, puis ça m'a pris quasiment 1 an et demi finalement faire le deuil de cette relation-là ensuite. Fait que ça a juste été encore plus long parce que je me permettais pas de le vivre en me disant « fuck off ». J'étais tellement blessée de la façon que ça s'était terminé, puis j'étais tellement dans mon ego, puis dans mon... Ah, je comprends pas, genre, je méritais pas de me faire crisser là par un email, tu sais, après 4 ans et demi. Ouais. Fait qu'on aurait dit que ça m'avait tellement blessée que je suis restée dans cette colère-là qui faisait que ça laissait pas place à la peine ou au pardon. Fait que, ouais. Ça, je pense qu'il y a une misconception par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que faire son deuil, tu sais, comme souvent, mettons, tu vas parler à des gars qui se sont séparés, whatever, puis c'est comme, ah non, mais mon deuil est déjà fait. Mais eux autres, ce qu'ils veulent dire, c'est juste émotionnellement, je suis détachée de cette personne-là. Ouais. Mais c'est là aussi, je pense que la misconception, elle est, ça veut pas... Tu sais, un deuil, ça, c'est une partie d'être détaché émotionnellement, mais il y a plein d'autres parties aussi. Là. Moi, je me rappelle que ça faisait longtemps aussi, j'étais checked out, mettons, du père de mes enfants, mais il y avait le deuil familial, il y avait le deuil de la maison, il y avait le deuil de changer de province, il y avait le deuil de... Le deuil de l'idée d'être avec lui et de former quelque chose. Ben, c'est une vision de vie commune là, quand t'es en couple. Là. Fait que des fois, même si t'es comme complètement checked out émotionnellement, c'est que tu fais le deuil de ton idée de vie, de où tu t'en vas, puis là, c'est comme, OK, là, il faut que je réécrive ma vie, qu'est-ce que je fais, où est-ce que... Tu sais, c'est tout ça aussi, là, fait que c'est pas juste émotionnellement, fait que, parce que là, tu sais, on parlait des fois de débuter des nouvelles relations, whatever, puis tu parlais de ton 3 mois, puis c'est ça qui est touché, c'est que c'est tellement différent comme processus pour chaque personne. Ouais. Je pense que c'est une question d'avoir, tu sais, parce qu'il y a aucune formule, tu sais, tu peux pas dire, oui, mais quand tu termines une relation, tu devras attendre tant de temps, tu sais, tout est tellement différent. Moi, je pense que c'est une question d'observation de soi puis de savoir en ce moment comment tu te sens. Parce que nous, chaque relation qu'on a vécue, tout est différent. Fait que même tu pourrais pas être toujours dans le même pattern puis toujours, c'est tellement différent. Fait que je pense que la plus belle qualité que tu peux pas avoir, nous, quand tu vis des deuils, c'est l'observation de toi-même, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe en ce moment à l'intérieur de toi puis te permet de le vivre. Puis si tu te sens en sécurité de vivre qu'est-ce que tu as à vivre avec ta nouvelle personne ou peu importe, ben il faut que tu peux le faire. Il y a rien qui empêche un ou l'autre. Des fois, j'ai l'impression que quand des relations chevauchent, on a peur que « Ah, mais je suis un rebound » ou « est-ce que je vais traîner quelque chose? Je vais-tu être pleinement là? » Mais si tu es consciente de ce qui se passe à l'intérieur de toi puis que tu l'adresses, il y a rien qui peut pas fonctionner. Puis comme que tu dis, l'affaire que tu as vécue comme que tu avais plein de ressentis à l'intérieur de toi, tu étais comme fâché de comment ça s'était passé, puis ces choses-là. Tu sais, un moment donné, il faut qu'on arrive à let go des affaires. Tu sais, comment est-ce que tu peux... C'est comme, mettons, tu as un bouquet de fleurs, un vase avec des fleurs dedans, tu vas en mettre des nouvelles, mais ils sont remplis des anciennes fleurs fanées. Tu sais, un moment donné, il faut que tu fasses le ménage, là. C'est difficile, après ça, de rentrer dans quelque chose quand tu n'as pas pleinement fait de l'espace dans ta vie, mais c'est ça que je trouve qui est le plus difficile là-dedans. Mais si tu dis ça, faire pleinement le ménage, puis c'est ça qui est pas évident. Moi, j'ai l'impression que je vois ça 100 ou 0, sauf que c'est pas le même dans la vie. Tabarnak. Tu sais, dans le sens que... Parce que, tu sais, ça veut pas dire que t'étais pas prête à embarquer dans une relation parce qu'il restait 2-3 fleurs encore périmées, mettons. Puis c'est là aussi que la nuance, puis c'est pas genre un cas par cas de 10 fleurs, c'est comme le maximum. Tu peux pas. Non, c'est ça, c'est moi, ça. sais-tu comment je le vois? C'est comme, tu sais, mettons, tu prends un verre de lait, t'as fini... où il y a un petit restant de lait dedans, mais tu rajoutes de l'eau. Ça finit juste par se diluer, puis à un moment donné, tu continues de rajouter de l'eau, puis à un moment donné, le lait disparaît, puis c'est juste de l'eau dans ton verre. Ou peu importe, de la boue ou n'importe quoi. C'est ça aussi le but. Exactement. C'est juste qu'à un moment donné, les deux vont se chevaucher, comme tu dis, puis à un moment donné, là, tu vas pouvoir avoir pleinement place à ce que tu vis présentement. Ça peut pas être noir et blanc de toute manière, parce que tu sais, moi, en ce moment, mettons, j'ai un de mes ex que j'ai été avec pendant comme quasiment 4 ans, ça doit faire 6 ans qu'on n'est plus ensemble, puis des fois, je processe encore des affaires, que je suis comme, et tabarnouche, OK, fait que, tu sais, moi, j'ai l'impression qu'on traîne ces choses-là un peu toute notre vie, là. Ouais. Tu peux pas arriver à un point puis dire, moi, je ne crois pas au fait de dire, mon deuil est 100% fait. Ouais. Même dans n'importe quel deuil. Je pense que quand les gens qui disent ça, ce qu'ils veulent réellement dire, c'est que je suis dans l'acceptation et je suis... neutre. Ouais. Tu sais, il y a comme pas de... on s'entend, là, quelqu'un qui a perdu un enfant ou des choses comme ça, c'est sûr que toute ta vie, tu vas penser à ça, tu vas pleurer. Là, tes parents, c'est la même affaire. Oui, mais ça date pas de hier, mais tu te permets encore, des fois, c'est que tu as un bon souvenir, tu as une émotion parce que tu es dans la nostalgie, puis la nostalgie, tu as le droit d'y retourner sans nécessairement vivre dans le passé constamment. It doesn't take over your life. Puis c'est là la différence aussi. Puis je pense que c'est juste capable d'être en paix parce que quand tu parles de pardonner aussi, de l'acceptation de la situation, c'est justement, tu sais, là, tu parlais de frustration, ça, c'est quelque chose que tu ressens dans ton corps, mais en réalité, quand tu penses à cette personne-là ou à cette situation-là, t'es moins justement dans la colère, t'es plus dans
l'acceptation, tu sais, t'es moins comme... C'est comme si t'es moins dans une tornade, c'est même, je le vois aussi. Oui, exactement. Puis même si tu as vécu tout ça, tu peux aussi être dans la gratitude puis dans la reconnaissance. C'est ça qui est le plus difficile, les gens. C'est qu'on dirait que souvent, là, tu sais, peu importe quel genre de deuil, souvent, c'est que tu peux pas vivre des émotions négatives en même temps que qu'on catégorise de positives. Tu sais, c'est pas parce que tu vis quelque chose d'un drame ou peu importe, une séparation ou quoi que ce soit, ou un deuil d'une mort de quelqu'un que tu peux pas vivre aussi l'envers des émotions par rapport à ça. Tu sais, c'est ça l'affaire, à un moment donné, t'es pas obligé d'être... Tu peux être profondément blessé d'avoir perdu quelqu'un puis avoir de la peine, mais vivre aussi des estiques de gros moments de joie, de aha moment, puis tout va ensemble. J'ai l'impression En fait, c'est qu'on est tellement dans notre tête par rapport quand on vit justement des deuils, des transitions, quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'on se permet pas pleinement de vivre qu'est-ce qui se présente à nous. Puis c'est ça, une des choses, tu sais, ça a l'air super facile de dire comme ça parce qu'on dirait que j'ai réalisé, tu sais, c'est quoi les deuils, ces choses-là, puis c'est d'arrêter de résister. En fait, c'est qu'on résiste constamment. Souvent, une des choses les plus difficiles quand on décide de mettre fin à une relation, c'est de faire le deuil de l'image qu'on s'était faite de où ce qu'on allait être avec cette personne-là. Puis des fois, on se rend compte qu'on vit dans des estis d'illusions, là. On s'est fait des illusions pour... En fait, on est tombé en amour avec une image de quelqu'un qui n'existe même pas. Puis c'est ça qui est souvent vraiment difficile ou dans même des amitiés ou quoi que ce soit, c'est de faire le deuil de cette personne-là. Je la vois plus dans mon futur, puis c'est correct. Ça fait pas de moi une mauvaise personne ou que ça fait pas d'elle une mauvaise personne, mais... Je pense que c'est ça, c'est le fait qu'on résiste énormément à tellement de choses que c'est ça qui nous empêche de... Tu sais, quand t'es juste dans le flow des choses, que tu accueilles ce qui se présente à toi puis que tu laisses partir ce qui s'en va, il est où le problème? Exact. C'est qu'on a tellement de difficultés à faire. C'est l'attachement qu'on a avec ces choses-là. 100%. Comme tu dis, c'est d'être en admiration avec l'espoir de voir cette vision qu'on avait là de l'autre personne. Tellement. Puis, je me rappelle quand j'ai laissé le gars que j'avais rencontré au Mexique, avec qui j'avais été pendant 7-8 mois, tu t'en rappelles? Oui. C'est exactement le même que je lui ai apporté. Tu sais, j'étais comme, on s'aime pas. On n'est pas amoureux l'un de l'autre. On aime l'idée d'être ensemble, point final. Je suis pas en amour avec toi, je crois pas que tu sois en amour avec moi, mais t'aimes l'idée de qu'est-ce que moi je peux apporter dans ta vie. J'ai un frisson, c'est une si belle réalisation. Puis il était comme, non, c'est pas vrai, tu sais, je t'aime, Christina Richard. Puis j'étais comme, non, c'est vraiment pas ça que je ressens, tu sais. Puis des fois, je repense à ça, puis j'ai été vraiment vache, je pense, dans ma façon où est-ce que j'ai mis un terme à ça. Mais c'est ça qui était aligné avec moi à ce moment-là. Puis je savais que selon la situation dans laquelle je me trouvais dans ma vie, je passais à travers mon processus d'explantation. Fait que j'avais comme tous ces deuils-là aussi qui s'en venaient, puis que je savais que j'avais à faire. Puis j'étais comme, je peux pas l'avoir dans mon environnement, tu sais. Fait que j'ai été vache, mais j'ai eu un processus... Non, t'as pas été vache. T'as été honnête. T'as été respectueuse. T'as pas envoyé un email. Non, là. exactement. J'ai pas envoyé un email. C'est juste que moi, je pensais que j'avais été vache, mais finalement, c'est ça que moi, j'avais besoin à ce moment-là. Comme tu dis, j'ai pas manqué de respect. J'ai été vraiment super honnête et transparente, mais ce que je veux dire, c'est juste que j'ai été raide dans la façon que ça a été fait, puis était comme, tu aurais pu attendre au moins. Non, mais moi, je suis pas de même. Comme, je peux pas attendre une situation parfaite pour toi, mais ça sera pas parfait pour moi. Mais là, encore là, c'est un statement très général, mais je vais parler pour moi. Je le sais que quand je sais quelque chose, je ne peux pas faire à semblant. Ben non. C'est comme... moi non plus. Mais en même temps, ça sert à quoi de faire semblant? Non, mais c'est que tu essaies de te convaincre, des fois, t'es pas prêt, même si tu le sais, mais quand tu le sais vraiment que c'est un non dans ton corps, je suis comme... Tu perds du temps puis de l'énergie, mais c'est comme 100%. non, là, c'est comme ça marche pas, c'est juste comme, fait que tu peux pas attendre, là, t'es comme, je le sais que c'est ça, je me rappelle, t'étais dans l'avion, puis j'étais comme, je reviens, puis... j'étais dans l'avion, je venais juste, genre, il venait de venir me porter à l'aéroport, on était venus, genre, pour un projet que lui avait au Canada, puis là, j'étais comme, tu sais, peut-être qu'on va avoir du fun, puis tout ça, puis finalement, je ressentais aucun plaisir, j'avais l'impression que je subissais ma vie à ce moment-là, c'est un grand mot, là, mais... J'étais dans l'avion, puis écoute, prise d'une crise d'anxiété en plein milieu de l'avion avec 2 personnes que je connais pas à côté de moi, avec une allée entre chaque. Là, j'étais comme, OK, j'ai besoin d'écrire. Puis là, j'avais rien pour écrire, fait que j'ai pris mon sel, puis j'ai pris des notes pendant comme 3-4 heures. D'habitude, je dors en avion, tu comprends? Puis là, j'étais comme, OK, c'est clair, je le laisse. C'était exactement ça qu'il fallait que je fasse. Je suis arrivée, puis je suis comme, je peux pas étirer ça, puis je dis tout de suite. Ça me fait poser une question. Est-ce que vous trouvez ça plus facile, là, on est encore dans le sujet des séparations, mais est-ce que vous trouvez ça plus facile vous faire laisser ou laisser? Moi, je pense que tu sais,
En fait, je pense que je préfère laisser, parce que moi, j'ai clairement des petites peurs d'abandon. Ben, pas des petites, là, des peurs d'abandon, là. Fait qu'on dirait que je pense que... Puis je pense que ça vient affecter mon estime personnelle. Des fois, je me remets vraiment en question, puis je suis comme... Je me suis rendu compte vraiment récemment, là, j'ai fait un travail avec ma thérapeute, puis j'ai réalisé que je traîne des patterns générationnels de mon père par rapport au sentiment de ne pas être assez. Puis là, j'ai comme réalisé ça là. Genre, je suis comme... Ça fait genre 15 ans, mon père est décédé. Je suis comme, OK, what the fuck, c'est donc même bizarre. Fait qu'on dirait que ça vient vraiment comme trigger ça. J'ai l'impression que que ça soit peu importe quoi, là, quelqu'un qui met fin, mettons, à quelque chose, on dirait que j'ai l'impression où est-ce que j'ai pas été assez. Fait que moi, comme te faire... C'est comme, moi, j'ai tout le temps dit, comme quitter une job, quitter un emploi ou te faire sacrer dehors d'un emploi, c'est comme une rupture aussi, parce 100%. Que c'est un processus de deuil aussi à faire. Mais oui, puis ça nous remet en question des fois. Tu sais, je sais pas vous, là, mais il me semble que quand il arrive quelque chose, tu te fais laisser. On part dans notre tête, là, on est comme... Hey, tu sais, pourquoi c'est arrivé? J'ai fait quelque chose? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Comme qu'est-ce qui est arrivé? Puis on mentalise full le processus. Fait que non, c'est... Mon Dieu Seigneur, moi, je pense que... Moi aussi, je pense que j'ai tout le temps laissé mes partenaires. Il y a une fois que je me suis fait laisser quand j'étais au secondaire. C'était pas une relation super longue non plus. Tu sais, oui, j'ai eu de la peine, mais pas... Mais par exemple, la fois que je me suis fait laisser par courriel, ça a été un coup de poing dans la gorge à mon ego. Moi, c'est surtout ça qui a fait mal. Parce que tu savais quand même, je savais que ça s'en venait. J'avais pas le courage de le faire. Fait que quand c'est arrivé, j'ai eu une espèce de soulagement aussi en me disant, OK, tu sais, c'est fait, ça vient de lui, mais c'est dans la façon que ça a été fait, je pense. Mais c'est parce que t'as pas de contrôle là-dessus non plus. Mais moi, c'est ça que je trouve, là, OK, ouais, je pense qu'il y a des pour et des contre, puis je me questionnais vraiment là-dessus parce que j'ai toujours dit, c'est plus facile si c'est moi qui prends la décision, jusqu'à temps que j'ai dû prendre une décision à un moment donné, puis j'étais comme, oh mon Dieu, it's a different kind of hard. Vraiment, c'est pas du tout la même chose. Tu sais, c'est la peur de l'abandon pour ces affaires-là, puis ton estime de soi quand ça t'arrive à toi, mettons. Versus quand c'est toi qui prends la décision, c'est toi qui es en contrôle. Fait que là, ça amène une autre peur de je prends-tu la bonne décision? 100%. Je vais-tu faire mal? Là, je tombe dans le people pleaser. En fait, c'est vraiment un autre genre de mal. Puis là, c'est là que je fais comme je retire mes paroles de dire que c'est moi qui vais prendre la décision. C'était comme c'est pas nécessairement ça parce que si l'autre personne prend la décision, c'est pas up to me. Tu sais, j'ai bien beau me remettre en question de poser des questions, puis ça trigger, oui, la peur de l'abandon, mais en réalité, je suis comme, that's on you. Genre, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu comprends ce que je veux dire? Je peux continuer. Souvent, je pense que, mettons, pour un deuil relationnel ou... Souvent, ça peut même arriver que c'est comme, finalement, j'ai entamé la discussion, mais c'est une décision commune. Aussi, oui. Parce que les deux étaient d'accord, parce que les deux étaient rendus à la même place, mais personne n'osait parler. C'est juste qu'une des deux personnes qui avait plus de courage. Mais souvent, tu as un ressenti, puis moi, je me suis rendu compte avec le temps que quand j'ai un ressenti, c'est souvent partagé. Ouais. Tu sais, c'est rare que tu files, tu sais, à moins que la personne est vraiment déconnectée de ses émotions puis déconnectée de son ressenti. Mais attends, là, ça, c'est parce que, encore là, c'est un autre statement très général. Tu sais, ils disent souvent que les hommes, quand ils quittent les relations, c'est parce qu'il y a une autre femme. Tu sais, souvent, on s'entend que c'est pas. Les femmes, on va souvent être les premières à partir parce qu'on est plus complexe, on a plus de besoins. Puis je pense que c'est un vrai... Les hommes sont plus comblés simplement. On va te dire comme ça. Fait que des fois, quand la fille veut partir, des fois, ça va triggerer quelque chose chez l'homme. Hey, je m'attendais pas à ça parce que lui, il était complet. Tu sais, comme lui, ça y prend... Nous, on a besoin de se faire dire 15 fois qu'on se fait aimer, qu'on se fait toucher. Nous, là, notre contenant, il reset à chaque jour. Eux, ils sont comme, me dit que mais la semaine passée, ça va bien, genre. Ouais, mais je pense qu'à quelque part... Puis ça, c'est peut-être... Je comprends ce que tu veux dire, moi, mais je pense que tu généralises. Oui, c'est très... Non, je le dis, là. C'est pas du cas par cas, c'est un statement très général, mais quand tu regardes les études pour vrai, mettons, quand tu regardes les statistiques pour vrai, les femmes vont laisser beaucoup plus en relation que les hommes vont voir. Les hommes vont tolérer beaucoup plus. Mais c'est pas juste une question de tolérance, je pense qu'ils sont... Je pense pas que c'est une question juste de tolérance, je pense qu'ils sont vraiment dans l'acceptation beaucoup plus. Ils se contentent plus. Oui. Mais nous, on est plus complexes, je pense. Mais je serais curieuse de savoir si, sur le coup, ils disent « Ah, je m'en attendais pas », mais si une couple de temps après, ils font pas de se dire « Ah ouais, finalement, non, j'avoue, je l'avais peut-être un peu vu. » Ils sont dans le déni, là. Ouais, il y a parce que souvent, tu le files, là, tu sais, n'importe qui, là, quand t'es dans une relation, ce que t'es plus bien, hey, tu changes, là, ton comportement change. Il va savoir là. que pour elle, ça l'a changé. Peut-être lui, il va peut-être pas faire. Il va faire il y a quelque chose, mais on va m'en parler quand que ça tentera, whatever, ou il veut pas adresser le issue. Là, ouais, peut-être. Mais en même temps, on peut pas, c'est comme si on veut savoir à cause des gars, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais j'ai l'impression, peut-être là, c'est peut-être plus dans un truc amical, mais souvent, j'ai l'impression que quand il y a un chemin qui se sépare avec une amie, tu le files. Tu le sens que comme un moment donné, il y a comme un petit clash, puis comme que je dis, si la personne est connectée à ses ressentis puis à ses émotions, j'ai l'impression que souvent, c'est partagé. Oui. Bien, tu vois, mettons, j'en ai une très bonne amie à moi. Elle n'est pas dans mon environnement depuis le début de l'année. Puis c'est un ami vraiment proche à moi. On a vécu des grandes affaires ensemble.
Puis je l'aime énormément, puis je la respecte énormément, puis je sais que, tu sais, Gab, pour pas la nommer, va toujours faire partie de ma vie, mais que présentement, elle n'est pas là. Puis c'est correct. Ouais. Mais je l'aime à distance, puis je la respecte à distance. Oui. Il y a différents types d'amitié aussi. On était vraiment proches. On a comme habité ensemble, mettons, au Mexique, puis tout ça. On était super proches. Elle est revenue au Québec. Je suis revenue pas longtemps après. Boum, c'est comme s'il y a une grande distance. Elle revenait, elle était plus proche de sa sœur et tout. Puis en même temps, c'est correct. Puis j'avais comme un peu forcé pour qu'on essaie de se voir. Mais je sentais comme un désalignement ou, tu sais, peut-être moins d'intérêt. Puis encore là, c'est pas parce qu'on s'aime pas et qu'on n'a rien à se dire. C'est juste que énergétiquement, je pense qu'on est ailleurs. Mais honnêtement, je pense que vous avez une relation de soulmate, là. J'en ai une de mes bonnes amies aussi, que c'était un peu ça, on est dans une passe aussi qu'on se doit pas ensemble. Puis je me suis toujours dit, c'est sûr que ça va revenir, tu sais. Mais ça, c'est la fusion vraiment intense. Puis c'est comme une espèce de soul sister. Puis qu'à un moment donné, pendant une couple d'années, tu sais, ça s'éloigne puis tu te retrouves plus tard. Mais il y a vraiment différents types de relations, je Puis elle m'a envoyé même un message l'autre fois pour me dire « Hey, je le sais que, tu sais, je t'ai pas donné beaucoup de nouvelles, puis toi non plus, puis tout ça. Puis je veux juste te dire, j'étais dans une pause dans ma vie, mais merci de m'avoir donné l'espace puis de pas avoir poussé. » Tellement. Puis j'ai dit « Je t'aime pareil, puis ça change rien. On essaiera de se voir. » Puis finalement, tu vois, on s'est pas vu depuis le début de l'année, puis c'est pas grave. J'ai pas envie de forcer ça, moi non plus. C'est ce qui est vraiment drôle. Je me rends compte que vraiment, comme c'est ça, à un moment donné, j'avais cette discussion-là avec ma sœur, on en parlait, puis elle disait qu'il y avait comme des memberships d'amitié. Tu sais, mettons que quelqu'un tu mets ça comme sur le hold parce que veux pas, nous, on arrêterait de se parler demain matin. Je serais comme, bon, qu'est-ce qui se passe? Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'il y a des attentes qui ont été créées, parce qu'il y a un rythme qui a été créé. On se parle à tous les jours. Fait que c'est sûr que si tu disparais la même pendant 5 jours, je vais me poser des questions. Tu comprends? Fait que c'est de voir aussi, puis pourquoi je me dis, en même temps, je me questionne, je suis comme, pourquoi j'ai créé des attentes envers Christina? Tu comprends ce que je veux dire? Mais il y a un pays qui a été là, mais il y a du monde aussi que, parce qu'il y a un rythme qui a été créé avec d'autres personnes que je parle moins souvent, mais que je vais revoir dans la rue, puis ça va être facile, puis ça va être « ça fait 6 mois qu'on s'est vu », mais comme en dating, c'est la même affaire, ou en début de relation, tu cherches à tout le temps vouloir parler avec l'autre. À un moment donné, les conversations sont plus espacées. On n'a pas besoin de se parler autant souvent dans la journée, mais tu sais que tu vas retrouver l'autre le soir. Fait que... Mais il y a des cycles. C'est parce que souvent, dans des relations, je me rends compte que le problème, c'est quand que les cycles changent, souvent, ça va venir activer des insécurités à l'intérieur de nous. Puis là, c'est là qu'on vient en mode réaction, mais au lieu de juste faire « c'est correct en ce moment, ce que je traverse », mettons avec des amitiés, souvent, t'en as des amis qui sont super, super proches, puis à un moment donné, ça se distance. Puis je pense que, sans dire que c'est une erreur, parce que c'est pas une erreur, on réagit comme qu'on peut, mais souvent, on essaye de rafistoler les choses, puis de faire que ça revienne comme avant, parce que on veut conserver ce qu'on avait avant, au lieu de juste se dire « mais c'est correct, la relation change, elle évolue », puis ça veut pas dire que parce que tu te distances, admettons, cette amie-là, pour l'instant, qu'elle s'en va, puis ça se peut que ça revienne, tu sais. Fait que je pense que c'est juste, pour vrai, c'est magnifique ce que tu as dit, le fait de dire « Hey, on se donne l'espace, je t'aime tellement, tu m'appelles demain matin, je suis là pour toi. » C'est exactement ça. On s'aime pas moins, c'est juste que, pour l'instant, puis souvent, c'est il n'y a rien à comprendre. Non. Elle te dirait, qu'est-ce qui s'est passé? Tu serais comme, mais c'est rien passé. Toi, tu dirais, ben, il s'est rien passé. Mais c'est comme ça, puis on le comprend juste pas. Puis c'est juste d'arrêter d'essayer de vouloir le comprendre, faire comme, pour l'instant, c'est comme ça. Puis j'accepte. Je pense 100%. Que c'est le processus d'acceptation, parce que même demain, elle reviendrait, puis on se verrait, puis on se ferait juste comme un update de nos vies, de ce qui se passe, puis il n'y aurait jamais de chicane. Au début, par exemple, j'ai questionné un peu à me dire, voyons, j'ai-tu fait quelque chose de mal? Puis je suis comme... OK. Non, je sais que j'ai rien fait de mal, fait que j'ai juste laissé ça aller. Puis tu vois, d'elle-même, elle m'a renvoyé un message. Elle écrit genre, merci, je t'aime, merci de me donner cet espace-là, tu sais. Il n'y a pas de problème, là, tu sais. N'importe qui en a besoin. Mais en fait, ça me fait penser un peu, puis que ce soit dans n'importe quel type de relation, c'est que du temps, la porte est ouverte. Ma porte est ouverte, tu veux rentrer, ma porte est ouverte, tu veux sortir. Puis là, la phase qu'on essaie de faire, justement, dans ce contrôle-là, puis quand l'accepter est comme un peu trigger, c'est que tu essaies de contrôler la porte. 100%. T'es comme, tu peux rentrer, mais attends de savoir, mais tu veux sortir, mais je suis pas sûre. Mais... Ou t'essaies de rentrer, puis t'essaies de forcer, puis t'es comme non. Oui, mais comme... ça c'est une fausse hypocrisie. C'est une hypocrisie qu'on se fait envers nous-mêmes, qu'on est comme, mais c'est correct, les gens, ils peuvent rentrer ou sortir. Mais en réalité, des fois, c'est pas vrai, là, ça nous fait de la peine. Là, puis on peut l'accepter que ça nous fasse de la peine de faire, en ce moment, ça me fait chier, ça me fait de la peine, mais c'est parce que l'autre chose aussi, c'est que on prend personnel beaucoup ces choses-là. On se dit, la distance que quelqu'un se donne, on pense que c'est de notre faute. Comme c'est nous le responsable. Est-ce que j'ai fait quelque chose pour quoi que la personne elle est distante ou quoi que ce soit? Mais
souvent, les gens ont besoin, ils vivent des choses dans leur vie. Puis, tu sais, nous, on est le personnage principal de notre vie. Fait que souvent, on est justement le noyau central de tout. On est le nombril de notre univers. Fait qu'on ramène constamment ça à nous en se disant qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais pas dû faire. Mais la personne, de son côté, elle aussi, elle est noyée, l'acteur principal de sa vie. Fait que des fois, ça En fait, c'est tellement rare que ça a un rapport avec nous. C'est juste que souvent, on se met tellement cette pression-là sur les épaules en se disant « Ah, mais sûrement qu'elle a assez distancé parce que j'ai fait quelque chose ou quoi que ce soit. » Mais on vit tellement tous des challenges. On s'entend que des fois, justement, c'est de se dire, si tu prends juste des nouvelles à la personne, c'est comment j'ai pas eu de nouvelles, comment ça va, tu sais, des fois, c'est qu'elle vit quelque chose. Puis je pense que quand tu apprends à connaître les personnes aussi, tu le sais, là, qu'il y en a qui vont plus se renfermer, moi, je vais plus comme reach out. Fait que ça dépend aussi du type de relation. Puis quand tu es capable d'avoir des conversations aussi dans l'honnêteté, bien, généralement, tu le sais un peu, là, c'est sur... Ouais. Ça, puis aussi d'être honnête avec soi-même, parce que des fois, on va tout projeter sur l'autre personne. Chris, la personne, elle m'appelle pas. Elle prend jamais de mes nouvelles. Mais toi, j'en prends responsabilisation en ce moment. Qu'est-ce que tu fais pour l'entretenir, cette relation-là? Mm-hmm. Puis moi, qu'est-ce que je fais en ce moment pour entretenir ma relation que j'ai avec cette personne-là que j'aime beaucoup? Je pense à elle, j'y envoie une petite photo. Je pense à elle parce que j'ai vu un reel, puis genre, on a un running gag qui est par rapport à ça, j'y envoie. On se répond tout le temps, là. Il y a personne qui ignore personne, puis je regarde ses stories quand elle en met, je l'encourage, puis same thing, là, tu sais, fait que... Mais tout est une question de... Tu sais, il y en a pour qui que, mettons je donne un exemple, mettons pour moi, ça serait, le fait de savoir que t'es là pour moi, c'est dans telle chose. Mais toi, c'est complètement différent. C'est un peu la même affaire que les langages de l'amour. Oui, on est tellement différents, mais des fois, c'est de juste prendre le temps de s'en parler, de se dire comme, hey, je pense à toi, même si on n'est pas obligé de se voir à chaque jour, je pense à toi, puis le fait que je t'envoie, c'est l'amour que je porte, c'est de voir comme à l'extérieur de la boîte de qu'est-ce que ça devrait être une amitié ou une relation ou quoi que ce soit. Des fois, moi, j'ai une de mes amies, je l'appelle, elle me répond quasiment jamais. Elle-même, elle s'isole, elle me répond pas, mais des fois, on s'appelle, puis je le sais qu'elle est profondément contente de me parler, puis qu'on passe du temps, puis c'est ça notre relation, c'est pas comme ça avec toutes mes amies. Chaque amitié est tellement différente. T'as pas une amitié qui est identique à une autre. Non, chaque dynamique est différente, chaque personne est différente. Puis en même temps, est-ce que tu pourrais avoir... Est-ce que votre amitié que vous aviez, tu pourrais l'avoir avec toutes tes amies? Non, parce que, hey, mettons, vous parlez à chaque jour, mais imagine, tu parles à toutes tes amies à tous les jours. Hey, ça serait lourd, mais ça serait beaucoup, là. Mais c'est ça, moi, quand je dis... qu'il y a des cycles, des paliers. Mais c'est parce que, tu sais, mettons, mon monde, mes amis, on est tellement 100% disponibles constamment. Je suis dans tellement de groupes de conversation d'amis. J'en ai un là, j'en ai un là, j'en ai un là. Des fois, je te dis, je t'ai épuisée. J'ai elle, puis comme on se disait, justement, il faudrait peut-être séparer notre conversation parce que à travers nos conversations d'idées de podcast, de ci, de ça, bien, on a notre conversation d'amitié, puis là, ça c'est tout en train de se mélanger là-dedans. Fait que là, je suis comme, OK, je pense que j'ai besoin de prendre un break ou genre message texte, c'est pour les messages textes. Puis comme, tu sais, d'utiliser, mettons, iMessage avec les iPhones. Ça ne demande pas énergétiquement parlant le même espace. My God, c'est parce qu'on est tellement constamment sursollicité. Moi, je fais une story, je reçois un message pour me dire « Hey, tes cheveux sont beaux, c'est qui ta coiffeuse, c'est qui fait tes cheveux. » Un autre message, c'est qui a fait tes ongles, ta tuque, tu l'as pris où ton... Ah, c'est fou, ça arrête plus. Je finis jamais. Puis j'adore ça parce que j'adore interagir avec le monde, mais tout ça est faufilé à travers ma vie personnelle, les conversations personnelles que j'ai. Fait que je suis comme, OK, genre, où est-ce que je me puis tu sais, c'est comme un jeu, là. Tu sais, je veux dire, c'est un jeu Monopoly, là, tu changes tes pions de place. Puis comme là, il y en a deux qu'on se parle plus souvent. Il y a des moments qu'on va se parler un peu moins. C'est une période qu'on s'est moins parlé en venant du Mexique. Puis c'était pas personnel, c'est juste parce qu'on vivait certaines choses. Puis veut pas, il y a aussi les changements de vie. Tu sais, moi, quand je suis devenue maman à l'âge de 24 ans, là, c'est sûr que, je veux dire, mes chums de filles qui étaient célibataires, qui sont encore dans les bars, on s'entend que je comprends. Je veux dire, c'est... Fait que souvent, je vais faire des nouvelles amitiés. Comme là, j'ai une déménage à Gatineau, ça fait pas longtemps. Fait que mon amie Kat qui m'a introduit une amie de secondaire que j'ai retrouvée aussi, puis qui m'a introduit une autre amie, Claudia, mais Claudia est célibataire, puis je suis célibataire. Fait que, naturellement parlant, on va comme passer plus de temps ensemble, puis on va être plus proches, tu sais. Fait que, il y a aussi une question de circonstances. Il y a tellement de facteurs, en fait, qui vont faire en sorte que ça va bouger. Puis ça, c'est comme les followers sur Instagram. Tu vas unfollower, tu vas follower du monde selon ce que tu as besoin, selon ton cycle de vie en ce moment. Mais ça n'a absolument rien... Ça n'a pas rapport avec l'autre personne, avec l'amour que tu as pour l'autre personne, en fait. 100%. Là, tu sais. Non, 100%, c'est vrai. Puis c'est ça qui est touché, je trouve, c'est des relations de long terme. Parce que, tu sais, mettons qu'on catégorise, mettons selon les besoins du moment. Mettons, en ce moment, Claude, ben c'est ma chum de fille célibataire qu'on va parler beaucoup de cette affaire-là. On va sortir parce qu'on est en même beat, tu sais, quand j'ai pas mes kids, mettons. Ben là, puis j'ai d'autres amis aussi qui vivent d'autres choses, tu sais, ça va vraiment dépendre. Fait que la vague, tu sais, elle varie. Mais, mettons, des relations extrêmement de long terme, ce qui est pas évident, c'est que souvent, tu sais, il y en a beaucoup qui vont rester en relation, ça va rester une amie, mais...
tu vas comme avoir grow apart un peu, tu vas avoir grandi de façon comme distante, mais vu que ça fait 20 ans que tu te connais, tu sais, les gens ont de la misère à laisser aller ces amitiés-là aussi. Parce que le monde, il quantifie en termes de temps. Ouais. C'est comme si tu dis, ouais, ça fait 20 ans, mettons, que je travaille à cette job-là, mais ça fait 20 ans que t'es malheureux. Genre, c'est un peu la même affaire. C'est comme, souvent, on dirait qu'on on quantifie en termes de chiffres, mais j'ai l'impression qu'on devrait plus quantifier en termes de comment on se sent à l'intérieur de nous avec cette personne-là, parce qu'en réalité, même si ça fait 20 ans que tu as été amie avec cette personne-là, mais que tu n'es plus pantoute à la même place, c'est qu'on ne calcule pas en termes d'énergie que ça peut nous gruger, puis c'est pas parce que la personne, mettons, c'est pas la personne qui nous gruge l'énergie, mais ça nous prend de notre énergie. Comme, ça reste que on a quand même un maximum d'énergie par jour, là. T'es pas illimité en termes d'énergie, là, tu sais. À chaque fois que tu fais quelque chose, tu prends ton énergie puis t'en mets un petit peu partout. Fait qu'après ça, c'est de te dire, puis hey, ça va vite, là, la vie, là. Moindrement, t'as un job, t'as des enfants, t'as un chum, tu sais, ça va vite, là. Fait qu'à un moment donné, c'est comme à qui tu décides de donner un peu de ton énergie, puis quand que, justement, t'arrives devant une... C'est sûr que c'est difficile parce que souvent, t'as créé des souvenirs avec cette personne-là, t'as grandi, t'as des parties de ta vie qui a fait partie de ça, mais il n'y a rien de mal à que nos chemins se séparent, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est qu'on a de la difficulté souvent, dépendamment de nos croyances par rapport à ces choses-là, mais on a de la difficulté à dire ça colle plus, fait qu'on est mieux de séparer nos chemins parce qu'on dirait que des fois, t'es comme, la personne est là, on se voit plus tant, ça me colle plus tant, mais elle est là, parce que je veux comme pas faire le ménage. Mais énergétiquement parlant, on a tellement de fils qui est relié à tellement de gens qu'à un moment donné, il faut que tu coupes ces fils-là. Là. Ça gruge, là. Ouais, puis ce qui est pas évident de couper les fils, tu dis ça, des fois, le fil fait juste se dissoudre naturellement aussi par lui-même sans que tu aies besoin d'avoir une conversation, sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression que c'est ça, il y en a, pour revenir sur l'idée du membership, il y en a qui c'est comme, OK, on se voit une fois par année, on se voit une fois pour 6 mois. C'est comme, faut que tu remettes de l'argent là, dans ton contenant pour continuer d'entretenir cette relation-là, tu sais. Exact. Puis, tu sais, il y a des amitiés que j'ai eues justement plus jeunes, puis ça a été des amitiés super fortes. On se suit encore sur les réseaux sociaux, on n'interagit plus vraiment, mais tu sais, un petit like ici et là ou une fois de temps en temps. Puis ces amitiés-là, des fois, sont vraiment très belles et sont très solides la fois que vous vous revoyez. Mm-hmm. Tu sais, mettons, 5 ans après, c'est comme, on s'est vu, on s'est vu évoluer à travers les réseaux sociaux, on se retrouve, on reconnecte ensemble. Puis, il n'y a jamais d'amertume, dans le sens que j'accepte pleinement où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. On reprend comme si on était, où est-ce qu'on était, mettons, la dernière fois qu'on s'est vu il y a 5 ans, mais c'est jamais avec un goût amer ou avec de la rancune. Non, c'est sûr. C'est plus comme dans l'acceptation, on est rendu là aujourd'hui, puis hey, on se revoit dans 5 ans. Mm-hmm. Puis c'est beau aussi, ces amitiés-là, de se dire... Il y a eu un deuil à faire ou même pas. On n'a même pas passé à travers un deuil, c'est juste qu'on était dans des... C'est ça. Ouais. Comme tu dis, ça s'est dissous de façon naturelle, puis après ça, on reconnecte où est-ce qu'on avait besoin de reconnecter. Oui, parce que tu n'as pas besoin de sortir cette personne-là de ta vie, parce que quand tu la vois, tu te sens bien. Le problème, souvent, c'est quand que tu vois une personne, puis que tu te sens pas bien, puis que tu as l'impression qu'il y a un clash, puis que tu veux pas mettre fin à la relation parce que tu te dis... T'as pas envie d'avoir cette conversation-là, t'as pas envie de faire face à ça, mais tu sais, si tu vois un ami que, justement, comme on s'entend que dans l'heure où on a tellement de choses à faire, Manu, tu peux pas voir tous tes amis à chaque semaine, sinon t'aurais plus de temps, là, tu sais, tu recueilles, tu tisses des liens avec des gens dans toute notre vie, tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il y a une distance qui se crée, puis c'est correct, mais quand tu la vois, cette personne-là, puis que tu te sens bien avec elle, même si ta voix aux 2, 3, 4, 5 ans, c'est correct, je pense que là où c'est important de s'écouter, puis de mettre ses limites, puis de faire comme, écoute, ça me convient plus. Des fois, c'est même pas obligé d'être dans une conversation, mais de juste, toi, personnellement, tu sais, prendre ta direction. C'est quand t'es avec quelqu'un, puis tu te sens qu'il y a un clash, tu sais, puis des fois, c'est pas... Tu te remets en question, puis tu te poses la question, est-ce que est-ce que je suis dans le jugement? Est-ce que je suis dans l'acceptation de comment la personne est rendue? Mais des fois, il y a un monde qui sépare deux personnes. Ouais. Puis que tu te dis, moi, je l'ai vraiment vécu. Moi, je sais que j'ai des amitiés qui étaient... que l'ancienne Catherine a bâti, puis qu'aujourd'hui, quand que je suis avec ces personnes-là, j'ai l'impression que je suis encore dans mon ancienne vie, puis j'ai pas envie d'être dans cette ancienne vie-là. Fait que j'ai pas eu le choix de couper ces amitiés-là parce qu'il y avait un clash, puis je sentais que ces personnes-là me ramenaient constamment dans mon ancienne vie, puis moi, je suis plus là. Quand tu fais des choix de vie, justement, pour parler un peu, parce que toi, tu as fait quand même un choix de sobriété aussi que, depuis plusieurs années. Fait que quand tu parles de ton ancienne vie, c'est ça aussi, là, si tu veux revenir sur tu veux briser des patterns, puis il y a certaines personnes que tu dis ça, c'est mes party animal friends, mettons, je veux sortir, sont tout le temps là. Mais en réalité, c'est vraiment des bonnes personnes. Fait que tu fais des choix différents. Puis je pense que c'est pour ça aussi que les gens
ne veut pas peut-être de faire de choix dans leur vie, changer, que ce soit sur le fitness, que ce soit sur justement la sobriété ou que ce soit sur ces choses-là, parce que souvent, ça va impliquer un changement de relation. C'est pas juste ce choix-là, tu sais. Quand tu changes, il n'y a pas juste toi qui change, là. Tout ton environnement autour de toi va changer, tes choix vont changer, ta façon de voir les choses va changer, ton entourage va changer. Puis ça peut être aussi niaiseux que de guérir une partie de toi. Tu guéris une partie de toi. Moi, j'ai vraiment vécu beaucoup de dépendance affective quand que j'étais... Puis vraiment beaucoup de... J'étais explosive dans mes émotions, j'avais aucune intelligence émotionnelle, j'étais littéralement une bombe. C'était n'importe quoi. Puis en changeant ça, des fois, tu te dis « Ah, mais c'est pour le meilleur, ça va tellement impacter toutes mes relations autour de moi. » Mais des fois, tu te rends compte que la personne que tu étais fitait avec certaines personnes, puis le fait que toi, t'aies changé pour le mieux, ben ça ne fit plus avec cette personne-là. Mais même si tu pensais que ça allait continuer à fitter, fait qu'il y a tellement de choix, des fois, qu'on change. Puis des fois, l'alcool, c'est sûr qu'on se dit... ben il y a clairement du monde que je verrai plus à cause que je consomme plus. Mais des fois, ça peut être aussi minime qu'une parcelle de nous qu'on règle puis qu'on se rend compte que... Où il y a des fois des gens autour de nous qui sont pas prêts à nous voir briller, là. Puis c'est vraiment super... Il y en a énormément, là. Des fois, on se dit, ben non, les gens... Non, il y a énormément de gens qui ne sont fucking pas contents pour toi, là. Puis à un moment donné, c'est ça aussi, là. C'est de regarder la réalité en pleine face puis faire comme, j'ai le ressenti que cette personne-là est pas contente pour moi. Puis, tu sais, c'est pas ça l'amitié, là. Mon Dieu, j'ai vécu une situation, moi, de même, justement, avec une vieille amitié du secondaire qui est revenue dans ma vie ou, tu sais, qui m'a pas vraiment parlé dans le temps que je suis partie au Mexique. Je l'ai revue au début de l'année, puis quand je l'ai vue, tu sais, qu'est-ce qu'elle a trouvé à me dire, mettons, c'était comme, hey, je regardais tes stories et tout, puis je me disais, tabarnak, c'est moi qui devrais être là, c'est moi qui devrais vivre cette vie-là, tu sais. Puis là, je me disais, mon Dieu, à quel point elle est souffrante, tu sais, mais en plus, elle me l'a dit. Fait que, tu sais, j'ai quand même continué un peu parce que c'est vraiment une amie du secondaire. Fait que j'ai essayé, on s'est revus comme 2-3 fois, puis je l'ai revue dans un autre contexte au début de l'été. Puis j'ai été terriblement déçue d'une situation. Elle m'a pété une coche comme un enfant qui avait besoin de crier devant 2 de mes amis, puis on était vraiment sur un autre vibe. Puis je me suis dit, mon Dieu, que je peux pas accepter ça. Fait que j'ai juste mis de côté. Puis je me suis dit, la journée qu'elle va être prête ou ressentir qu'il y a une distance puis me proposer de me voir, je vais lui en parler. Mais d'emblée, je le sais déjà qu'elle est souffrante. J'ai pas besoin de dire crisser dans la gorge que son comportement avait aucun sens. Par exemple, si elle est ouverte à me demander pourquoi, par exemple, là, je vais lui dire, tu sais. Ben non, mais c'est bon, ça. Puis là, elle est comme en train de revenir un peu en me disant, OK, je suis revenue, serais-tu disponible pour qu'on se voit? Pas de problème. Je vais te voir. Mais moi, des comportements comme ça, puis jamais je vais accepter ça. Jamais. Ben non, pas à l'âge que je suis rendue, pas avec le travail sur moi que j'ai fait, pas avec justement le ménage dans ma vie que j'ai fait. J'ai pas besoin de ça, là. Burn Athletics a une offre en or pour tous les fans du Hot Girl Talk podcast. Pour tous les nouveaux membres, non seulement vous avez droit à un essai gratuit, mais en plus, Jerry Blackburn, le propriétaire, vous donne 20 % de rabais sur votre promo du nouveau membre. Économisez 30 $ sur votre premier forfait de 10 cours avec le code promo HOTGIRL30 et recevez 10 cours, un e-book et votre propre shaker BBA pour seulement 120 $, taxes incluses. Profitez-en dès maintenant. Rendez-vous sur blackburnathletics.ca. Non, puis des fois, d'imposer, de nommer certaines choses que, mettons, avant, tu aurais accepté, ou tu sais, je dis ça dans cette situation-là, mais avant, des choses qu'on aurait acceptées. Avant, je l'aurais accepté, je te confirme. Ça. Mais là, de le dire, puis des fois, c'est qu'on se rend pas compte, c'est qu'il y a pas de noir ou de... C'est pas tout noir ou tout blanc de faire comme « Ah, parce qu'elle fait ça, j'éclaire. » Des fois, tu prends le temps de dire à la personne « Ça, j'aime pas ça. » Puis la personne, elle va cheminer puis faire comme « Hey, je m'excuse, je voulais pas faire ça. » Puis il y a tellement de façons qu'une relation, comment je peux dire, puisse... continuer, là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui arrive qu'au non, justement, tu peux le nommer. Tu sais, là, ça revient aussi à un partnership. Oui, mais le nommer aussi pour rendre service à l'autre personne, pour dire comme, c'est sûr que tu as perdu d'autres amitiés dans ta vie autour de toi à cause de ce comportement-là. Et si personne ou si tout le monde a peur de ta réaction quand on va le nommer, bien, clairement, c'est pas des bonnes amitiés non plus parce que les amis, les vrais amis, sont pas là pour nous dire ce qu'on veut entendre, mais qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre. Puis je pense que ce type de personnalité-là, c'est tellement une personnalité explosive, justement, qui prend de la place, que ça va lui faire extrêmement mal. Puis je sais que son ego va être là. C'est sûr. Mais par exemple, moi, j'ai-tu envie de dealer avec ça? Non. Fait non, que mais c'est là aussi de voir. Mais en fait, toi, tu dis, voici moi ce que j'accepte pas. L'autre personne, par exemple, prend la responsabilité ou la décision de dire, est-ce que tu as raison? Est-ce que moi, je peux travailler là-dessus?
ou elle dit, ou elle pète une coche, puis elle s'en va. Ouais. Puis c'est là souvent que le outcome va se décider, dans le sens que ça se fait souvent à deux, dans le sens c'est comme toi, tu mets tes limites. Est-ce qu'elle est prête à respecter tes limites? Est-ce qu'elle est prête à te meet halfway, puis on travaille là-dessus, ou non? Tu sais, souvent, c'est pas noir-blanc, comme tu dis, c'est qu'il y a une zone grise, une communication, on travaille-tu là-dessus? OK, nanana, tu sais, c'est là aussi. Puis est-ce qu'on a envie de travailler là-dessus aussi? J'en ai déjà beaucoup aussi des amitiés aujourd'hui, fait que je vais donner mon énergie puis mon attention aux personnes qui me nourrissent, pas les personnes qui me prennent de mon énergie. Puis ça, je sens que c'est un grugeur d'énergie. Par exemple, j'ai l'intelligence émotionnelle aujourd'hui, puis j'ai le respect envers moi-même pour m'affirmer. Parce qu'avant, j'aurais juste laissé ça en arrière puis me dire, regarde, c'est pas plus grave, je vais juste l'ignorer. Mais non, j'ai besoin de cheminer moi. Puis j'ai besoin, je pense, de faire cheminer aussi la personne. Peut-être qu'elle n'aura pas besoin, mais je pense sincèrement que pour son cheminement à elle, ça va être important de se le faire dire. Mais en plus, c'est que souvent dans des affaires de même, c'est que des fois, on va essayer d'imaginer le outcome que ça va faire, mais si tu te dis que toi, t'es pleinement dans ton pouvoir en ce moment puis que tu nommes les choses, elle est 100% dans son pouvoir de décider qu'est-ce qu'elle va faire. Exact. Elle va-tu décider de s'observer, de faire comme « Hey, c'est vrai, dans le fond, j'ai réagi vraiment fortement » ou elle va juste être dans son ego puis faire comme « Ben, voyons donc, non. » Puis, tu sais, après ça, ça y appartient, là, elle est dans son pouvoir par rapport à ça. Puis quand on fait des choses comme ça, on se sent bien parce qu'on sent qu'on s'est honoré puis qu'on a vraiment... nommer nos besoins. Puis, hey, ça prend là, des couilles là, pour nommer nos besoins, là, puis de dire comme, hey, moi, j'ai pas aimé ça comme ça, je me suis sentie de telle façon. Puis moi, tu sais, je t'aime de tout mon cœur, mais j'accepte pas ces choses-là. Puis peu importe ce que tu décides de faire, ça va être correct. Que tu restes ou que tu t'en ailles, c'est correct. Puis ça, c'est tellement une preuve d'amour de soi quand tu es capable de... Puis c'est tough, là, parce que des fois, t'as peur de qu'est-ce qui va arriver, t'as peur de perdre des gens. T'as peur de blesser. Ben oui, 100%, mais il y a quelque chose que moi, souvent, qui revenait, parce que j'ai, comme le people pleaser, je pense que c'est quelque chose qu'on a comme un peu tout à l'intérieur de nous, mais de se dire que tu ramènes à tes intentions. Tu sais, toi, c'est ton intention. Mon intention n'a jamais été de blesser quelqu'un. Puis après ça, si la personne a été blessée, tu sais, même si tu mets des... On a tous déjà eu des conversations difficiles, puis des fois, tu mets des gants blancs, tu marches sur des œufs, puis t'es comme, hey, je veux tellement dire la bonne affaire, mais la personne, si elle a envie d'entendre tout croche la virgule que t'as mis pas à bonne place, elle va l'entendre, puis ça va tellement mal virer, fait que tu te dis, moi, je ramène à mes intentions, puis je suis comme, tu sais, voici ce qu'il y en est, moi, mon intention, c'est pas de la blesser, puis après ça, comme, ça m'appartient plus, là. La personne est maître de sa destinée, puis elle va bien décider qu'est-ce qui est le mieux pour elle, là. Ce qui est pas évident aussi, là, j'ai l'impression, c'est que là, on est dans une génération aussi de on jette tout à poubelle rapidement, 100%. Facilement. Fait que là, c'est de trouver, puis là, c'est rendu là, c'est une connexion de savoir justement pourquoi on le fait, les intentions, tu sais, notre perspective par rapport à ça aussi, parce qu'avant, c'est comme si, justement, on mettait beaucoup de... OK, ça fait 20 ans qu'on se connaît, ça fait 15 ans, c'est une relation, ça fait 10 ans. T'sais, on met beaucoup de valeur sur le temps de la relation, puis là, on est beaucoup plus dans une génération de la qualité, puis ça durera le temps que ça durera. Sauf que, en même temps, on est dans une génération où tout est jetable. Fait que, tu sais, c'est pas évident parce que tout est facile. Aussitôt que ça fait pas, au lieu d'avoir la conversation hard, je vais décider souvent de m'en aller. Puis ça, c'est souvent ce que les gens font en ce moment. Puis justement, là, ça fait briser des relations dans un sens. Il y a moins de couples qui restent ensemble. Il y a moins de gens qui... Tu sais, je pense qu'il y a une nuance à avoir, aussi, là, moi, dans ma vie, d'être avoidant puis faire comme... je vais m'enlever avant de me faire dire mes propres vérités. Mais ça, c'est bon, c'est parce que tu le sais, ça, là, quand tu comprends ton style d'attachement, on dirait que tu es capable de mieux interagir parce que tu le sais que quand que, justement tu es une personne qui a un style d'attachement fuyant, ben tu vas probablement tirer à plat bien plus vite que n'importe qui. Tandis que quand tu as un style d'attachement plus anxieux, insécure, tu vas tomber dans l'acharnement. Fait que, encore là, ça repart tout à nous, là, tu sais, comme la connaissance de soi. Ouais. Moi, je sais que mon style d'attachement est insécure. Fait que moi, je sais que moi, l'acharnement, là, je suis bonne là-dedans, là, je m'acharne vraiment beaucoup, là, tandis que... Qu'est-ce que tu vas faire, mettons? Ah, moi, je peux me rendre vraiment... Tu vas laisser passer bien les affaires. Ah, ouais, j'ai vraiment comme... Le bénéfice du doute, là, mon compteur, le bénéfice du doute, là, il est long, il est large, là, il est vaste, là. Ah ouais, fait que tu vas accepter des comportements ou certaines situations que la personne va te faire. J'ai vraiment travaillé vraiment beaucoup là-dessus, là, honnêtement, parce que j'ai accepté énormément de choses. Genre, te faire tromper, de me faire tromper, de genre, pas me faire répondre, de me faire dire des... Ah, j'ai accepté, là, énormément. Puis même jusqu'au point d'arriver, puis comme je le raconte ici, d'arriver dans une relation où que, genre, on était dans le sud, moi puis mon ex, puis il m'a laissé quasiment, genre, il m'a laissé m'arranger, puis quelqu'un a mis de quoi dans mon verre, là. Quelqu'un a mis quelque chose dans mon verre, puis j'ai passed out complètement. Quelqu'un m'a retrouvée sur le bord de la piscine, genre semi-inconsciente. Puis comme, le lendemain matin, c'est lui qui m'a donné un char de merde, puis
Puis là, moi, j'étais comme, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Puis là, j'essayais de pelleter, là, puis de faire comme, mais non, mais je veux que tu m'aimes encore, puis nanana. Puis à un moment donné, ça m'a pris des années de faire comme, hey, Catherine, là, genre, tu réalises-tu, là, t'aurais pu, genre, t'aurais pu mourir, hey, là. J'aurais pu vivre tellement d'affaires, là. Puis j'étais comme, non, moi, j'étais tellement dans un style d'attachement insécure que pour moi, ma mission première, c'était qu'on reste ensemble coûte que coûte, là. Puis ça, c'est du travail sur soi, là. Aujourd'hui, j'accepterais plus jamais ça, là. Genre, plus jamais ça. Mais quand que tu le sais, tu sais, je sais que j'ai des traces de ça. Je vais probablement être comme ça toute ma vie à cause de mon parcours, à cause de ces choses-là. Mais aujourd'hui, j'en suis consciente. Puis j'ai beaucoup plus de conversations avec moi-même, de faire comme, OK, mais ça, c'est non. Puis des fois, ça fout la chienne de dire, non, ça fonctionne pas, je tire la plug parce qu'avant, je l'aurais pas fait. Mais d'avoir la confiance, tu sais, en l'univers, en mes capacités, que je fais exactement la bonne chose, puis que même si j'ai peur, je le fais pareil. Ouais. Mais c'est vraiment, non, c'est challengeant, là, mais quand on sait un peu comment qu'on réagit, c'est quoi notre style d'attachement, on dirait qu'on est un peu plus capable de s'auto-observer là-dedans. T'es dans ça aussi, toi? Non, mais moi, je peux faire les deux. Non, mais moi, je peux faire les deux, puis c'est ça le problème. Mais toi, ça veut dire que tu as un style d'attachement. C'est ça, désorganisé. Je lis quand même plus du côté anxieux, là, mais des fois, le côté avoidant va vraiment kicker in. C'est fuck off, je me crisse mon cas, je m'en vais. Ah, moi, je suis avoidant à mort. Non, je fais mes sacs, non, c'est pas vrai. Tu peux tomber anxieux, c'est tout. Toi aussi, tu peux tomber vraiment dans les deux, là. Ah ouais, tu penses? Ben oui! Oh my God! Ben oui! 100%. Mais c'est quand même rare, les signes désorganisés. Ça doit probablement être plus ta prédominance. Ma prédominance, ouais, c'est ça, vraiment beaucoup, parce que oui, mais c'était pas une vraie relation, c'était plus... Ça change rien que ça, c'est ton style d'attachement que tu vas réagir à certaines situations. Mais là, c'est là que j'arrive avec ça, parce qu'on n'est pas 100% un style d'attachement. Ramenons-nous, on a une... Comme le love de langage, le love language, excuse, le love de langage, le langage de l'amour, pardon, celui-là aussi, c'est la même chose, s'il y en a un qui est prédominant. C'est des concepts pour nous aider à voir clair, puis à avoir justement des connaissances de ça, puis des outils, mais c'est ça, c'est pas noir ou blanc, encore une fois. Faut pas non plus s'identifier à ça. Là, je ne suis pas l'attachement insécure. On n'est pas, ça reste qu'on est plein de choses. Comme elle avec son astrologie. Ouais, mais là, c'est parce que c'est un balance ascendant lion. C'est quoi l'hostie de rapport? Elle, là, elle me fait capoter avec son astrologie. C'est pas rien que je tripe. Il dit que les gens qui trippent vraiment sa psychologie humaine sur l'humain en tant que l'astrologie, c'est parce qu'on s'est senti incomprise dans notre enfance, OK? Elle me fait mourir des fois. J'écoute ses vocaux, elle. Non, mais c'est parce que, tu sais, puis ça, puis c'est parce que, tu sais, c'est parce que sa lune est en Verseau. Pas un esti de Verseau, là, il est de même à cause de ça dans sa charte du ciel. Puis je suis comme, quoi? Ça, tu sais... Je suis comme, t'es vierge, je suis vierge, puis je suis calissement pas la même vierge que toi, tu comprends? Le pire, c'est qu'on est les deux vierges à s'en... Non, mais Kat aussi est vierge, là, by the way. Mais c'est que moi puis toi, on est ascendant scorpion, les deux. Et toi, ta lune est en quoi, déjà? Je suis en vierge aussi. Ah, toi aussi, encore plus vierge que moi. Moi, ma lune est en Gémeaux. Je suis zéro une vierge. Mais moi, c'est le côté... Mais moi, c'est ça. Ma meilleure amie est exactement de même. On dirait qu'elle pense, dès qu'elle pense à quelqu'un, elle fait des liens en astrologie. Puis moi, je suis comme, ma maison quoi? J'ai aucune idée de quoi tu me parles. Genre, je suis comme, OK. Puis des fois, je suis comme, mais moi, je suis quoi déjà? Tu sais, moi, j'ai aucune idée. Là, je suis comme... Mais non, c'est fucking drôle. Mais non, c'est juste des concepts. Mais de toute façon, faut tout pour dire qu'on n'est pas 100% un type, puis que la dynamique peut être vraiment différente. Mais c'est une question d'observation, ça. Mais oui, t'es les deux aussi. Mais en même temps, le style d'attachement de la fuite, souvent, on le pense comme, genre, tu te décrisses, là, mais c'est pas ça. C'est des fois, c'est dans le fait que tu montreras pas tes émotions, tu vas être fuyant émotionnellement. T'es beaucoup plus protecteur, en fait. C'est que tu protèges, puis tu t'en vas. T'as comme une carapace, genre. Tu vas t'en aller avant de te faire crisser là aussi souvent. Ouais, exactement. Ben, c'est ça. Puis, où genre, il y a une chicane. Mettons, quand j'étais plus jeune, c'est souvent ça qui arrivait. Il y avait une chicane avec le partenaire. Je prenais des affaires, puis je m'en allais. Moi, c'est comme si j'étais tout le temps à un sac de vidange prêt de coller mon camp, tu comprends? Fait que c'était comme, moi, je m'en fous, là, tu me laisses demain matin ou je suis prête, là, genre, je vais m'en aller avant que tu aies le temps de faire ça, là. Fait que je laissais même pas la chance à l'autre. J'ai une question, je suis vraiment curieuse de savoir. Est-ce que t'es capable de dire, parce que j'ai l'impression que quand t'es constamment à, justement, comme un sac de t'en aller, est-ce que tu penses que tu t'impliques 100% dans une relation dans ce temps-là, ou c'est parce que tu te dis que t'es tellement proche de la porte que ça vaut pas vraiment la peine de 100% t'impliquer? Ben, j'étais pas 100% amoureuse. Fait que si j'étais pas 100% impliquée dans la relation, mais quand t'es 100% amoureuse, est-ce que t'es un pied tout le temps dans la porte?
My God, ça, c'est vraiment une bonne question. J'ai l'impression parce que j'ai été vraiment, je pense, 2 fois... Non, 3 fois. J'ai beaucoup aimé ce chum-là aussi. Mais j'étais jeune. Puis j'étais tout le temps dans... J'aimais ça me faire chasser, genre, oh non, reste. Je pense que c'est ça que je recherchais beaucoup, de genre, OK, mais c'est beau, genre, je vais crisser mon camp, non, reste. Tandis que quand j'ai eu quelqu'un vraiment qui se respectait, puis c'était comme, regarde, si t'es pas contente, puis genre, t'aimes pas qu'est-ce que j'amène sur la table, c'est correct, va-t'en. Ben, c'était pas vraiment ça que j'avais envie d'entendre, tu comprends? Mais aujourd'hui, en ayant fait le travail, justement, je suis plus comme ça. Je le sais que si c'est un vieux pattern qui aurait tendance à revenir, mais à vrai dire, c'est plus comme je vais laisser... Je pense que j'ai mon plein pouvoir, puis l'autre personne a son plein pouvoir. Mais j'ai pas envie d'aller là, tu comprends? Puis là, si, mettons, je pense à mon chum qui a envie de me laisser, je trouve ça vraiment de valeur pour lui. Je trouverais ça non, en même temps, oui. Pour lui. Je trouverais ça vraiment de valeur pour nous aussi parce que je l'aime vraiment beaucoup, mais je me verrais pas non plus faire comme je vais prendre mes affaires et je vais m'en aller. Je suis tellement ailleurs dans ma vie aujourd'hui. Puis j'accepte tellement qui je suis, puis j'accepte tellement l'autre personne parce que longtemps, moi, je me suis fait dire que j'étais jalouse puis j'étais possessive. Puis aujourd'hui, je suis comme... Non. Ni chaud ni froid, tu comprends? Fait que c'est sûr, des fois, qu'il y a des petites situations que t'es comme, OK, il y a quelque chose qui est là. Tu sais, mettons, est-ce que j'ai de la jalousie? Puis je suis comme, non, tu sais, j'ai pas de jalousie. Je sais qu'il est avec moi parce qu'il m'aime. Non, mais à un moment donné, on est humain, puis on a des émotions, puis c'est complexe aussi, là. C'est pas juste noir ou blanc, là. Non, mais ça dépend aussi de comment on se fait traiter dans une relation. Si la personne agit comme tout pour te faire... Tu sais, un moment donné, c'est comme, c'est normal, là, tu sais. Que l'anxiété soit bien plus dans le tapis. Ben oui, exact. Mais là, pas du tout, tu sais. Ouais. Fait que, non. Ah, ouais. Ben, c'est bon, ça. Ça veut dire que t'es dans une relation où tu te sens, genre, safe. Safe, vue, comprise, entendue, puis saine. C'est malade. Ouais. Fait que on va t'inviter au mariage. Oui, exactement. Ça va être invité au mariage. On va commencer avec le party d'Halloween. Oh, c'est parfait. Oh my God. Toi, l'anxieuse. Non, mais moi, je suis en train de parler encore. Je suis en train de penser aux relations amitié. Parce que, tu sais, on parlait de style d'attachement rapidement, mais je pense qu'en amitié, je suis plus avoidant. Ça dépend, en fait. J'ai vraiment les deux. Je pense que ça va vraiment dépendre des situations puis de la dynamique aussi. Puis, encore là, c'est comme l'observation de soi puis après ça, d'y aller. Mais c'est juste de penser à mes relations, mettons, du secondaire ou mes relations en ce moment. Ou parce que je pense justement à, tu sais, dans une génération en ce moment où le gazon est toujours plus vert, tu sais, puis qu'on veut pas vraiment faire le travail en profondeur. Puis que, tu sais, c'est comme, OK, oui, on met moins peut-être d'importance sur la durée de la relation puis la qualité, mais en même temps... Mais, tu sais, des fois, c'est juste pas évident de savoir où la balance de non, on devrait la nurturer, parce qu'à un moment donné, ton gazon, là, si tu l'arroses pas, tu comprends qu'il deviendra pas plus vert, ton gazon, là. Fait que, je trouve la balance entre les deux, justement, OK, enough is enough, mais tu sais, là, je pense que c'est des choses qu'on ressent dans le corps intuitivement parlant, puis c'est du cas par cas, ou non, je devrais communiquer mes besoins, travailler, avoir des conversations, être dans l'accueil, être dans mon cœur, on va-tu prendre un café, on va-tu s'en jaser, blablabla, puis... à suivre. Fait que, tu sais, c'est de voir, justement... C'est ça qui est difficile à déconcevoir dans un sens, c'est très du cas par cas, là, mais j'étais en train d'analyser. Mais c'est une question de ressenti, mais tu sais, comme qu'est-ce que tu dis, moi, souvent, je me suis rendu compte récemment que j'aime mieux être... Je suis consciemment dans mon cœur dans plein de situations, puis des fois, j'ai l'impression... Je me dis, au pire, je vais être too much pour quelqu'un, mais moi, je vais avoir été 100% dans mon cœur, puis je vais avoir été jusqu'à la ligne que après ça, je ressens que, OK, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis je vais m'impliquer 100% avec le monde, parce qu'en réalité, c'est que souvent, on cherche à avoir des amitiés full en profondeur, on veut des amitiés avec qui qu'on va full connecter, qu'on va pouvoir parler, ou même de relations amoureuses, mais on reste tellement en surface, puis on se permet pas d'aller dans notre vulnérabilité, et c'est tough, des fois, là, d'être 100% pleinement vulnérable avec une amie, même une amie, un chum ou quoi que ce soit, parce qu'on a peur que ça nous revienne d'en face ou quoi que ce soit, mais en se permettant d'être pleinement justement dans notre cœur, d'être dans notre vulnérabilité, puis d'y aller. Moi, j'y vais, dans mes relations, j'y vais toujours all-in, jusqu'à temps qu'un moment donné, je fasse comme, OK, non, puis, parce que des fois, tu te dis, je veux pas y aller all-in parce que j'ai peur d'avoir mal. Vas-tu trop overshare encore? Mais c'est pas juste ça, c'est qu'une question, puis c'est ça aussi que la durée est quand même importante dans ce cas-là, je pense. Parce que veux pas, tu vas pas, genre, tu sais, mettons, si ta chum de fille t'appelle le même matin que ta meilleure amie, puis il se passe quelque chose, même tu vas être là, corps et âme, tu vas te donner, tu vas prendre ton char, tu vas aller peu importe où est-ce qu'elle est, tu sais. Mais il y a une durée, puis une... T'sais, la relation s'est créée avec le temps. C'est pas une fille que tu as rencontrée hier. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est là aussi que le temps est vraiment important
dans ce contexte-là, dans le sens que le sentiment de sécurité, le sentiment de vulnérabilité, le sentiment de confiance, parce que c'est aussi normal, tu sais, l'ego puis la protection, elle est là quand même pour une raison. Tu vas pas t'ouvrir à cœur ouvert puis te pitcher dans la masse demain matin, parce que c'est sûr qu'avec le cœur ouvert, puis quand tu as ouvert tes portes puis tes gates, ben oui, tu peux comme aimer, mais tu peux aussi te faire mal. Fait que je pense que c'est là que c'est important aussi d'apprendre une danse, puis c'est normal que tu vas donner plus d'importance et d'énergie à une relation qui a évolué avec le temps, puis que tu te sens en sécurité, tu te sens bien, tu te sens vulnérable, tu te sens vous avez créé cette connexion-là. Exactement. C'est la même chose que quand tu as une belle relation avec, mettons, quelqu'un, là, je parle d'une belle relation avec, mettons, t'es marié, whatever, ça fait 10 ans, mais c'est sûr que c'est pas la même relation que quand ça faisait juste 1 an, même si la relation est encore belle, tu sais, c'est comme, ces gens-là se disent souvent comme, on choisit encore à chaque jour, puis c'est un différent type d'amour 10 ans plus tard, puis c'est magnifique, tu sais, fait que tu peux pas comparer ça, fait que il y a aussi ça à comprendre dans le contexte de, à un moment donné, c'est une question de temps puis d'évolution, puis ça fait juste comme, c'est de voir, parce que moi, c'est ça, je me dis, hey, des fois, là, j'ai bien beau avoir le cœur ouvert, genre, puis je lis avec mon cœur 100%, puis même concept que toi, c'est comme si je me fais rejeter pour la personne que je suis, ben, just too bad, tu sais. Mais en même temps, c'est aussi une question de comme, OK, on va se dévoiler petit peu par petit peu, au lieu de faire tout me butcher puis tout me fermer, parce que c'était un peu comme mon pattern, c'était comme, OK, non, il y a trop de blessures, je vais prendre un break, mettons, 2 secondes. Ouais. Puis là, c'est comme, OK, là, on va travailler un peu, on va se réouvrir un peu, mais c'est une danse aussi, en fait, en réalité, je pense, c'est pas genre... Gate ouvert, gate fermé. Exactement, mais là, tu viens de dire quelque chose d'intéressant, parce que là, tu viens de dire, oh non, trop de blessures, je vais me retirer. Ouais. C'est-tu parce que tu n'avais pas passé à travers tes processus de deuil? Ben là, ça, mettons, là, on peut référer à... Tu sais, on s'entend qu'il y a des cycles dans la vie, là, tu sais, fait que c'est sûr que c'est du cas par cas, mais mettons que je reparlais dans un processus de dating dans un sens, c'est que si, mettons, des hits, c'est exact, sûrement, c'est ça, parce que je veux pas, c'est comme une blessure, n'importe quoi, tu te fais, genre, mutiler le bras, whatever, avec un poignard, à un moment donné, si ta blessure, elle a pas eu le temps de... Chris, pourquoi tu te poignardes le bras? C'est donc bien trash. Tellement violente. L'épée dans le corps! OK. J'ai vraiment l'image, merci. Ça faut dire que la blessure n'a pas eu le temps de heal, justement, puis tu continues de varger, tu sais. Fait que oui, il y a probablement eu ça à ce moment-là, puis de dire, OK, mais souvent, on s'identifie à nos blessures. Hey, moi, je me suis rendu compte, là, je suis tellement dans l'observation de moi en ce moment. Puis souvent, je réagis. Dans le moment présent, la vie est belle, là, ça va bien. Là, j'ai aucune raison d'être stressée, j'ai aucune raison d'être anxieuse. Puis je me rends compte que c'est des bobos du passé ou des traumas ou des patterns du passé qui viennent me hit. Mais moi, honnêtement, là, je suis comme un peu à l'opposé de ce que tu dis. Moi, j'ai décidé de non. Je suis all-in, toujours dans mon cœur. Puis à la limite, je vais me faire rejeter ou quoi que ce soit. Il y a une nuance entre ce que tu dis, Kat. Je dis pas, tu sais, être dans son cœur puis ouvrir ouvrir son cœur. Je dis pas que t'es pas dans ton cœur, c'est pas ça, mais du fait de parce que souvent ce qui arrive c'est que quand on y va, moi récemment là, j'ai jamais été autant vulnérable avec du monde que je connaissais pas tant que ça là, d'envoyer un message vocal à quelqu'un que je connais pas puis d'avoir peur de me faire rejeter puis je vais faire comme moi je m'en fous, c'est le même que je suis. Tu vas m'aimer pour qui que je suis ou tu m'aimeras pas pantoute puis au pire si tu m'aimes pas, ben tu m'aimeras jamais parce que moi je suis même, moi je te dis ce que je pense. Si j'ai à pleurer, je vais brailler puis comme je suis comme ça. Puis de le faire comme ça, mais parce que souvent, ce qu'on arrive, c'est que, oui, on est dans notre cœur, on ouvre notre cœur, mais à la petite occasion, on est comme, ah non, si je vais le fermer, ah non, j'ai peur. Mais peur de quoi? Il y a un moment donné, une fille qui avait dit, quand ton cœur se brise, il s'ouvre. Puis j'avais fait oh, mais j'aime vraiment ça parce que c'est vrai, en réalité, t'as peur de quoi? Ouais. T'as peur d'être blessé, mais blessé de quoi? OK, oui, tu vas... OK, puis une de mes meilleures amies, quand j'étais tombée célibataire, m'avait dit... Elle dit, moi, je m'en fous, je suis prête. Elle dit, si, il faut que je vienne passer des journées avec toi, genre, à manger la crème glacée en écoutant des films d'amour, je suis all-in. Je vais te suivre all-in dans peu importe ce que tu vas faire. Puis à partir de ce moment-là, on dirait, puis ça a été, c'est tough, là. Des fois, là, j'ai vécu des crises de panique puis de l'anxiété parce que je sors de mon style d'attachement puis de comment je suis. Mais j'ai l'impression que trop souvent, on se met des barrières, mais pas dans le moment présent. Parce que dans le moment présent, il n'y en a pas de problème, là. Souvent, c'est comme... parfait. Mais l'anxiété, c'est sur le futur. Puis le futur puis le passé, dans le fond, c'est comme souvent, c'est que là, tu vis une situation qui te fait rappeler une situation que tu as déjà vécue puis tu as été blessé. Fait que là, on dirait que notre cerveau fait plus à part des choses. Notre ego est juste comme, hey, tu as déjà été blessé. Genre, signaux d'alerte, ça va pas. Mais quand tu reviens dans le moment présent, aujourd'hui, il était l'heure, on est quel jour, OK, je vis quoi en ce moment? Ça n'a pas rapport avec le passé. Fait que souvent, on se ferme parce qu'on a peur de revivre quelque chose. Mais quand tu es ici, il n'y en a pas de problème, là. Il y en a, puis ici, c'est quoi le pire qui peut arriver?
Moi, en tout cas, on dirait que depuis ce temps-là... C'est quoi le pire qui peut arriver? Mais quand tu reviens, mettons, pour enlever de la lourdeur puis t'ajouter de la légèreté dans ta vie, puis tu dis, c'est quoi le mieux qui peut se passer? Mais Christ, on a de la misère à aller là. C'est parce tellement qu'on a tendance à être beaucoup plus misérable. On voit tout le temps le verre à moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein. C'est comme, c'est plus facile de rester médiocre puis dans sa merde, que de dire, OK, gars, je me permets de vivre pleinement ma peine ou ma colère qui est là pendant 5 minutes, puis de dire, OK, parfait, après ça, I flip the script. Puis là, ça va changer réellement. Fait que, tu sais, tout le monde, c'est bien plus facile de dire, c'est une journée de merde. Moi, j'avais un beau-frère qui était de même. Malheureusement pour lui, puis je pense qu'il est encore de même aujourd'hui, c'est comme, il se lève le matin, c'est déjà pas un bon début de matin. Puis là, il y a un événement, mais lui, il le voit comme une montagne. Fait qu'il y a un petit événement qui arrive, puis lui, il va dire, asti de journée de merde, je vais scraper ça, j'ai hâte à demain. Wow. Là, t'es comme, Chris, la journée commence, tu sais. Il y a plein d'autres affaires qui peuvent être super belles, qui peuvent se passer aujourd'hui si tu décides de changer le script dans ta tête, tu sais. Puis... Mais c'est ça, il y a des gens... C'est plus facile de faire comme, journée de merde, je vais m'installer devant la TV, je vais broyer du noir toute la journée. Plutôt que de dire, OK, garde, là, je mets ça de côté, là, c'est assez, là. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire du bien? Puis moi, j'ai une liste que je me suis faite, que j'ai encore dans mon téléphone aujourd'hui, de listes de choses qui me font du bien, à laquelle je retourne quand ça va pas. Tu sais, comme, j'ai eu une situation cette semaine, je me suis levée du mauvais pied, j'étais SPM, j'étais en tabarnak, qu'est-ce que j'ai fait? Ben à ce moment-là, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon chum, c'est mon rayon de soleil. Quoi d'autre qui me fait du bien? Flatter mon chien, mais j'avais pas mon chien avec moi ce matin-là. J'ai été me ventiler, faire une petite marche de 5-10 minutes, ça m'a fait du bien. J'ai écouté de la musique que j'aime avec des paroles qui me font sourire. Pas des paroles qui me rendent nostalgique puis qui me font de la peine. Fait que je me suis rewired, dans le fond, je me suis fait du bien au cerveau, mais c'est de revenir là. Mais on a tendance à être plus paresseux, faire comme, c'est quoi? Mais on est pessimiste. On est vraiment pessimiste. On dirait qu'on est... J'avais lu un moment donné dans un livre qui disait qu'on est programmé pour rester victime de notre vie, genre. Ouais. C'est comme si on est constamment, mais c'est bon, qu'est-ce que tu dis, c'est vrai. Au lieu de se dire c'est quoi le pire qui peut arriver, c'est quoi le mieux qui peut arriver, parce qu'en réalité, c'est vrai. Tout est une question de comment tu l'abordes. Pour revenir au concept du cœur un peu, c'est ça, c'est que tu peux quelqu'un qui a été trop longtemps en protection, ben à un moment donné, si tu veux avoir cet amour-là véritable que tu désires réellement, ça vient avec des risques qui est ouvrir ton cœur. Tu n'as pas le choix de danser avec ces deux trucs-là. Fait que la protection et l'ego est là pour une raison. Puis l'ouverture, je veux dire, c'est là qu'il faut apprendre à naviguer puis à connaître ses outils. Puis comme tu parlais depuis tantôt, c'est l'observation de soi aussi puis d'y arriver. Fait que là, puis, tu sais, je pense que le concept et le thème qui revient sur ce qu'on est en train de parler aussi, c'est de se choisir soi, no matter what. 100%. C'est vraiment comme je me choisis moi, peu importe ce qui va arriver, parce que je ne m'abandonne pas. Je m'abandonnerai pas. Parce que, tu sais, on a peur que les autres nous abandonnent, mais plus toi, tu te choisis, moins tu t'abandonnes. Fait que tu te rends compte que finalement, I got my own back. Fait que c'est là aussi que le hit, quand les gens te choisissent pas, que ça fait moins mal, justement, parce que tu te choisis toi, tu sais, at the end of the day. Fait que c'est ça aussi, que c'est ça quand tu parles de ta vérité, quand tu assumes tes besoins, quand tu parles de tes besoins, t'es comme, hey, ce sentiment-là, après, on va se le dire, là, quand t'es capable de dire quelque chose, parce que ça vient vraiment d'une place, c'est ça aussi, c'est l'intention derrière l'action aussi qui va faire la différence, mais quand ça vient d'une place de bienveillance, de toi envers toi-même, que ce soit la fin d'une relation ou choisir une relation ou dire, tu sais, comme ça vient vraiment de tu te choisis, tu choisis ce qui est bien pour toi. Puis là, après ça, là, comme tu dis, ça revient au concept que tu disais, il n'y en a pas de problème. Genre, tout est là. C'est comme, man, been there, done that. Je m'en suis sortie des affaires, je m'en suis remis, Puis, tu sais, plus on avance dans le temps aussi, plus tu as des preuves concrètes aussi de comme, hey, des séparations, tu ta première peine d'amour, c'est souvent la pire, souvent, là. Parce que tu n'as pas passé au travers, tu sais pas, là, tu dis, hey, j'ai survécu ça, j'ai survécu ça. Jamais être en amour. Puis là, voici la personne que je suis. Man, bring it. Bon, là, je t'ai pas de demande à l'univers, là, mais tu sais, j'étais comme, tu sais, on va leur dire, c'est comme tout va bien aller, là, parce que je sais que j'ai les ressources, puis je suis capable de. Tu as bâti ta confiance en toi, puis envers comme la vie, que, tu sais, que ça va être correct, que tu vas rencontrer les bonnes personnes, tout. Mais ce que tu disais, c'est bon aussi. Il y a quelque chose qui a spark, puis souvent, c'est comme, tu as tellement été blessé, mais tu veux tellement trouver ta personne, mais comment est-ce que tu veux être capable de rencontrer ta personne puis aller dans une relation de profondeur, parce que il y a rien, tu sais, de la complicité puis tout, il faut que tu plonges, là. Ouais, c'est toi de l'idée le pace. Tu peux pas attendre que cette personne-là arrive, c'est toi qui n'inities pas, tu passes pas l'action comme ça. Tu veux un gars qui soit vulnérable, puis souvent je le vois chez les filles, 100%. C'est comme on veut un gars qui soit vulnérable, souvent il faut quelqu'un qui lead ça.
Fait que si tu t'ouvres avec la vulnérabilité puis le cœur, tu sais, n'importe qui, là, tu vas partager un partage qui est super vulnérable, tu vas pleurer, ça va ouvrir mon cœur aussi, là. C'est comme un ripple effect. Quelqu'un qui pleure, je pleure. Quelqu'un qui rit, je ris. Moi, c'est contagieux. Dire, là, vraiment comme, hey, aujourd'hui, il est arrivé telle affaire, puis je me sens comme ça. Tu sais, c'est comme, mon Dieu. Puis souvent, les hommes vont crack open parce qu'on va lead par rapport à ça. Oui, parce qu'en même temps, ils vont se sentir... Tu sais, surtout les hommes n'ont pas eu beaucoup de contexte où ils se sont sentis en sécurité de nommer leurs émotions. Fait que, souvent, c'est constamment une peur du jugement, de se dire comme, si je pleure, vas-tu me juger? Parce que souvent, c'est ça. Mais si toi, tu te permets d'être pleinement vulnérable, il va automatiquement... Tu crées un contexte de sécurité, puis qu'il se dit, elle est capable... Elle se sent en sécurité avec moi de pleurer ou quoi que ce soit. Fait que tu crées un espace sécuritaire pour lui aussi. Fait que toute part de soi, tu peux pas pointer du doigt à la personne puis dire « Je veux que tu sois vulnérable, mais tu l'es pas toi-même. » Toi, en te permettant de l'être, l'autre personne, à un moment donné, ça va activer quelque chose en elle, puis tu finis... C'est souvent comme ça, là. Si la personne, tu l'as dit tantôt aussi, si la personne ne peut pas te recevoir à ce moment-là, t'es comme, ben j'ai ma réponse, là. Je veux Exactement. Puis je pense que Je pense que l'homme aussi peut être vraiment très vulnérable en étant super masculin. Fait que, parce que je sais qu'il y en a des hommes qui l'écoutent le podcast. Puis moi, je trouve que c'est tellement une grande force pour un 100%. Homme d'être vulnérable et de pleurer. Puis moi, ça me permet d'être 100% moi-même. Puis... Mais je vais faire du pouce à Dieu parce que pour que tu sois capable de reconnaître sa vulnérabilité, c'est parce que tu la portes en toi. La blessure, souvent, vient de quelque chose. C'est que ces femmes-là qui n'ont pas été capables de recevoir les hommes dans leur vulnérabilité, c'est qu'elles-mêmes ont probablement un problème de vulnérabilité envers elles-mêmes. Puis c'est là la grosse nuance aussi. Fait que nous, on trouve ça sexy parce qu'on est capable de le faire. Oui, c'est exactement ça. Puis il y en a une situation, justement, qui est arrivée hier. Mon chum, il revient chez lui, puis j'étais déjà chez lui. Dans le fond, je finissais de travailler, puis tout ça. Tu sais, je le voyais, là, qui était comme un peu... je sais pas, je le voyais dans ses yeux, tu sais, mettons qu'il y avait quelque chose, puis j'étais comme, ça a-tu bien été ta fin de journée? Oui, tu sais, j'ai eu une super de belle journée, mais il dit pas ça, tu sais, Geneviève, la mère de ses enfants. Il dit, Geneviève m'a envoyé une photo des enfants tantôt, une photo de mon gars, tu sais, puis, tu sais, c'est plus mon bébé. Là, il s'est mis à pleurer, puis tout ça, puis il dit, c'est venu me chercher, puis là, il s'est sur les yeux, puis j'étais comme, oh mon Dieu! Il n'y a rien qui craque plus open que ça, là. Quand il parle de ses kids, là, sérieux, Marie... Plancher mouillé, sérieux, il y a vraiment quelque chose avec les papas, justement, puis les papas qui ont tellement une belle relation avec leurs enfants, puis il y a de l'amour dans ce foyer-là, puis ça se dit « je t'aime », puis ça allume quelque chose en moi aussi, parce que moi, j'ai eu un foyer vraiment très harmonieux, très heureux et beaucoup dans l'amour, mais le « je t'aime » de papa, même encore aujourd'hui, c'est difficile, fait que je le sais que quand mon père, il le dit, c'est parce que Chris, c'est venu d'un élan, là. Mais chez eux, c'est tout le temps, tu sais, « Hey, pa, je t'aime. Hey, mon gars, je t'aime. Ma fille, je t'aime. » Puis mon Dieu, que je trouve ça beau. Puis je trouve ça tellement inspirant. Je suis comme... Mais c'est ça. Je pense que quand on lit avec notre cœur, ça ouvre plus. Puis il y a un ripple effect vraiment qui se crée. Puis c'est comme contagieux. La vibration est là. Fait que je pense qu'au-delà de nous, puis au-delà de se choisir, puis au-delà de la personne qui est en face de nous, c'est comme... Il y a un healing energy qui se crée, puis c'est magnifique. Fait que c'est vraiment ça. Ouais. Mais plus facile à dire qu'à faire, là, mais il faut se ramener. Ben oui, parce qu'on est constamment, on dirait qu'on réagit, on a constamment peur de se faire juger. Tu sais, on est tous avec notre petit bouclier puis notre petite épée, puis on est comme prêt à se défendre. Là. Tout le monde est de même. Ouais. Fait qu'on dirait que quand tu te dis... J'ai tellement mal! Tu sais, genre, t'arrives avec ton épée et ton bouclier, mais tout le monde est de même tout le temps, tout le temps. Puis là, on dirait que t'as peur de drop ton bouclier et ton épée parce que je te dis, si je vais être... Tu sais, j'aurai plus d'armes, là. Tu sais, moi, je suis sans défense, là. Comme, je vais-tu me faire tuer? Je suis vulnérable à mort, Je suis complètement vulnérable, là. Tu sais, est-ce que les gens, ils vont dropper aussi ou ils vont en profiter? T'attaquer, ouais, c'est ça. Mais en te permettant de le faire, Mané, tu t'avances peut-être un peu de façon boiteuse, là, dans la vie, mais tu te rends compte que, honnêtement, puis c'est vrai, il y a rien de plus beau dans la vie que d'être dans l'amour, comme, inconditionnel autour de nous, là. Puis, avec cette image-là, je viens juste d'avoir une autre image. C'est plus que l'autre personne va s'approcher, puis tout ça, tu vas lui donner l'autorisation de dropper les armes aussi, parce que, tu sais, la personne te voit là toute vulnérable, sans armes, rien. Puis la personne est comme, ouais, c'est ça. C'est trop facile d'attaquer cette personne-là. Fait que c'est juste comme tu lui donnes tu l'inspires, mais il dans voit le fond, qu'il est en sécurité, qu'il n'a pas besoin de fight. Il est comme, OK, mais dans le fond, t'es pas en train de vouloir me charge puis vouloir me tuer. Fait il me sert à quoi, mon bouclier puis mon épée, genre? À quel point c'est beau de l'aider dans l'amour, puis l'autre personne va juste comme, hey, on fait la paix. Pour vrai, c'est fou comment tu vois, puis c'est exactement ce que tu disais. Il y a vraiment un effet autour, là, que c'est
on dirait que tu inspires les gens à être plus... Moi, je le vois, là, mettons, avec mes amitiés. J'ai ma meilleure amie, c'est une amitié complètement incroyable. Je priais, ça doit faire 10 ans que je prie pour avoir une amitié comme ça. Puis le fait que nous deux, on soit complètement dans notre cœur à un autre niveau, on le voit dans nos autres amitiés, on le voit dans nos relations amoureuses, on le voit dans tellement de choses. Ça l'inspire les gens, puis les gens, après ça, on dirait ils se sentent en sécurité parce qu'on dirait que le monde, on se sent pas vraiment... Notre sentiment de sécurité est très, très souvent activé. Menacé, là. Ouais. Menacé, ouais, c'est vraiment le mot. Vraiment. Oui, mais non, c'est magnifique, ça. Voilà. C'est un bel épisode. Ouais, vraiment. Non, c'est vraiment un bel épisode. Puis merci, Kat, d'être venue. Ça me fait vraiment plaisir. Merci full pour l'invitation. J'ai vraiment aimé ça. Merci vraiment, mon Dieu Seigneur. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Instagram. Il n'y a plus grand-chose. Là. J'ai comme fait un clean, ouais. Ouais, vraiment. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui s'en viennent là, pour moi dans les prochains mois. Honnêtement, je suis vraiment, vraiment excitée. Mais ouais, c'est sur Instagram. Au moment où est-ce que l'épisode va sortir, est-ce que tu vas être quand même assez avancé dans ton projet pour semer une graine ou vouloir en parler maintenant? Oui, d'après moi, oui. Ou sinon, ça va être quelque chose qui va vraiment s'en venir. Là, en fait, là, il y a probablement beaucoup de choses en présentiel qui vont s'en venir. La chose que je vois, je ne serai pas seule non plus, je vais être accompagnée, mais c'est vraiment, on veut créer des espaces sécuritaires pour vivre qu'est-ce qu'on a à vivre, pour se libérer, pour vivre justement nos deuils. Ou vraiment, on dirait que moi, ça a été la chose qui a été la plus guérisseuse dans tous mes processus. Ça a été d'être dans des espaces où je me sens en sécurité, d'être vue, entendue, reconnue. Drop tes gardes, justement. C'est fou. Tu baisses ton bouclier avec ton épée. C'est ça, tu drops tout. Là, comme, tu peux pas le rentrer dans la pièce. Là, pour vrai, c'est vraiment quelque chose. C'est pas tant des histoires de cours, de livres, ou de bourrer le mental de concepts qu'on connaît déjà. C'est juste de le vivre. En fait, c'est les choses qui ont été les plus guérisseuses à travers toutes les 1001 choses que j'ai faites pour essayer de guérir les parties de moi. Fait que c'est les espaces qu'on veut recréer. Puis j'ai vraiment l'impression que ça va être comme... On le file déjà, ça va être tellement transformatoire. Fait que c'est clairement des choses qui s'en viennent, qui va probablement naître dans les prochains mois. Fait que non, je suis vraiment excitée. Très cool. Très cool. Merci. Anyway, tout va être dans les show notes aussi. Fait qu'on va pas mettre tes liens aussi également. Puis merci, full. Merci d'avoir été là.